Laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match, c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match, c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match, c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions.
Sur le terrain numérique, ils laissent parler leurs talents. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Titi Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petit cast, et bah hier je vous ai dit on se retrouve la semaine prochaine, mais non, finalement on se retrouve ce soir les amis. Ce sera le dernier par contre ce soir, c'est sûr, parce que demain je bosse donc je peux pas stream. Donc c'est sûr que ce sera le dernier finalement, petit cast de mercredi. On avait des matchs au programme, donc c'est plutôt cool. On va se régaler, 5 matchs au programme. Ça va être plutôt sympa les amis, je suis pas trop en avance, il est 21h20, le premier match commence à 21h20 normalement. Donc on va tout de suite aller direction le programme. Allez, le programme de ce soir les amis, il y a quelques petits changements pour information. C'est le match de 21h40 qui n'est pas exactement celui qui est indiqué, mais je vais vous expliquer tout. On va commencer avec Volta Calcio qui va affronter Virtus Pro Club en 8ème de finale de la Cup VPG Suisse. Un nouveau match de Cup les gars, j'adore. On va pouvoir caster un match de Cup, on va kiffer, ça va être plutôt cool. Le deuxième match de ce soir finalement il a lieu jeudi et pas mercredi, donc du coup on a changé. Ce sera Volta Calcio une nouvelle fois, cette fois-ci en Ligue Raiffeisen, mais qu'on va casser face à MGT. Ce sera pas eSport mais ce sera MGT Mugen les amis. On continuera à 22h de nouveau avec un match de Ligue Raiffeisen avec Capital Star face à IP Wolf Real. Non, c'est Wolf. Ouais, ça c'est Wolf Real. À 22h. 22h20, on ira du côté de la Ligue Challenge cette fois-ci entre Intense Gaming face à QPR eSport. Qu'on a cast, les deux équipes qu'on a cast notamment hier soir avec la qualification de QPR eSport en quart de finale de la Cup face à Pirate eSport justement. Et on continuera à 22h40. On terminera plutôt à 22h40 avec un match de Promotion 1 entre la MIFA FT face à NTL frileuse les amis, donc voilà, ce sera le dernier match de ce soir. Ça va être un match plutôt sympa. Salut Bambora04, comment ça va? Bah moi ça va bien, et toi? Et toi comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue dans le chat, oui. Bienvenue. Alors écoutez, je n'ai qu'un lien de live parce que j'ai pas eu de retour de Virtus Pro Club les amis, donc je n'ai que le lien de Volta Calcio avec Luzi, donc j'espère que il va bien lancer le live parce que sinon on n'a pas de live pour le premier match. Tu castes PKD 101 demain? Non, je caste pas demain. Demain je caste pas, je travaille demain soir, du coup je caste pas Loulou. Donc non, pas de PKD 101 demain pour info. Non, il y aura pas de cast, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous a pas cast du côté de PKD 101. Peut-être la semaine prochaine, hein, on verra bien. C'est pas moi qui fais les programmes hein, pour les questions, des fois j'ai des questions là-dessus, ce n'est pas moi qui fais les programmes de live les amis, donc si vous voulez être cast, allez voir Nono, dites-lui, mettez-nous au programme et je pense qu'il fera le nécessaire. Voilà les amis pour les compos de ce soir. Alors, le programme de ce soir, on va regarder la compo du coup, je vous ai dit, hein, j'ai pas eu de retour de Virtus Pro Club, bon courage pour demain. Alors c'est gentil, ouais. Ouais, il y a des fois je travaille le soir, donc du coup je peux pas toujours cast. Alors, en général, quand je travaille le score, c'est plus souvent le week-end ou le mercredi, mais là, exceptionnellement, c'est jeudi soir, donc du coup, pas de cast demain. Les amis, on regarde la compo de. Je vous ai dit, j'ai pas eu de retour de Virtus Pro Club, donc du coup, on va regarder juste la compo de Volta Calcio, les amis. C'est parti. Allez, la compo du côté de... Alors, je sais pas si on les appelle Volta Calcio ou si on les appelle Vesta AC, j'en ai aucune idée. En tout cas, on parle de la même équipe, comme ça sera aussi simple. On aura Trasax dans les buts qui sera accompagné donc de Lucy en DC Axe avec S Roule en DCG, et je crois que le DCD a changé les amis, je crois pas que c'est Ramos, je crois que c'est un autre DCG, donc un autre DCD pardon. Donc on verra bien ça, on verra bien. Au niveau du milieu de terrain, on aura Rin en MDG, et du côté du MDD ce sera finalement Jonks. Au niveau des pistons, on aura Frost du côté gauche, et du côté droit ce sera pas Capo,
Crapaud. Ce sera pas Crapaud, ce sera Wisco. Le MOC, ce sera Musin. Et du côté des BU, on aura Saizan et Virago. Donc on va jouer en 3-5-2 du côté de Volta Calcio, les amis. Alors, je commence à m'inquiéter. Il est 21h23, j'ai pas de live de lancer. Ça commence un peu à m'inquiéter, j'avoue. Surtout que je n'ai qu'un live potentiel, qui est que le live du côté de Volta Calcio. Les amis, sinon on va passer 20 minutes à se parler, hein, je vous le dis direct. Alors, gérer la prédiction. Allez, je vous fais une petite prédiction. Qui remporte... non, c'est qui se qualifie en quart de finale, pardon. Est-ce qu'on a Volta Calcio ou est-ce qu'on... J'ai oublié un L. Non, c'est pas un M, non, c'est un L, on t'a dit. Volta Calcio. Ou est-ce qu'on a, du coup, Virtus Pro Club. Hop. Allez, je vais vous laisser 2 minutes. Non, ça va pas tarder à commencer. Donc, je vous laisse 2 petites minutes pour voter. Si vous voulez vous régaler avec des points de chaîne, c'est maintenant. Allez, on est parti. Alors, est-ce que ça a lancé? Non, toujours pas pour l'instant. Alors. J'ai pas de live de l'autre côté, hein, donc je n'ai qu'un live, les amis. Je vous préviens direct, je n'ai qu'un live. Donc si ça ne live pas, j'ai pas d'autre solution. Je vous préviens direct. Alors attendez, parce que j'ai peut-être récupéré. Il y a peut-être moyen que ça ce soit en live. Alors est-ce que ça va être le cas? On va aller voir sur la chaîne. Parce qu'au début de saison, les équipes ont donné des liens Twitch, mais après ça dépend toujours pareil. Si le joueur en question est sur la compo ou pas. On n'a pas beaucoup qui ont des chaînes vraiment de... Ok. Bon, l'autre côté, on n'est pas en live non plus sur l'autre lien que j'ai. Donc on va tout miser sur l'USI. L'USI cast. Diffuse-moi ce match, sinon on est dans la panade, les amis. Alors, tac, 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 hop. Bon, écoutez, on va voir, hein. On va voir où ça nous mène, cette histoire. Hop, hop, hop. Ensuite, 21h40, donc du coup, ce sera de nouveau Volta Calcio et pas Versailles FC contre MGT eSport. Voilà, le match était indiqué ce soir à 21h40 sur le site VPG, mais finalement c'est demain à 21h40, donc du coup pas de match entre ces deux équipes. On verra Volta Calcio du coup en Ligue Raiffeisen qui va affronter du coup MGT Mugen, les amis. Donc ce sera le match de 21h40. À 22h on continuera avec de la Ligue Raiffeisen, mais cette fois-ci entre Capital Star et 1-1P, enfin IIP Wolf Real. On enchaînera à 22h20 pardon, qu'on fasse entre Intense Gaming et QPR eSport, et on terminera à 22h40 en Promotion A entre la MIFA FT et MTL Frileuse. Voilà, du côté du programme de ce soir, les amis. Pour l'instant, j'ai pas de live, il est 21h26, je vous cache pas que je suis un peu inquiète. Enfin, inquiète, tout est relatif, hein. Sinon, je vais vous faire la causerie jusqu'à 21h40, hein, c'est pas grave, hein. Ça va se passer comme ça, sinon, les amis. Non, mais blague à part, ce serait quand même cool que ça puisse se lancer. Pour l'instant, Luzi qui n'est pas en live. Normalement, il live tous les jours, donc je pense que ça va pas tarder, hein, les amis. Je pense que ça ne va pas tarder. Ouais. Bon, alors, je pense que des fois, il oublie de live le début du premier match, puisque hier, il a commencé à live à la 35e minute. Donc, il y a peut-être moyen qu'il m'ait zappé, Luzi. Et je sais que le GM avec qui j'ai discuté est au foot actuellement, donc même si je lui envoie un message, ça ne va pas changer grand-chose. On va attendre patiemment, hein. Je pense que le match est lancé en vrai de vrai, mais j'ai pas le live de Virtus Pro Club. Donc dans tous les cas, je n'ai pas de live pour ce match, donc pour l'instant je ne peux pas faire grand-chose, les amis. Je suis dépourvu d'informations. C'est pour ça que j'aime bien avoir 2 lives. Il y en a toujours un qui oublie de live, c'est sûr. C'est en anglais, donc c'est pas du club pro français. Non, bah écoutez les amis, on va attendre, hein. Il n'y a pas d'autres possibilités. Sinon, je vais aller voir un autre live, hein. FC Noyau, ils font quoi? C'est en VPJ suisse? Je sais pas contre qui ils jouent.
Young Boys. Pas sûr que c'est de la VPJ suisse, ça. Pour l'instant, j'ai pas de live du côté de l'USI. Donc, on va continuer à attendre. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas beaucoup de solutions. J'ai qu'un GM, non, chez... J'ai qu'un GM, je crois, chez... Enfin, j'ai qu'un GM. Volta... Ouais, j'ai que Vitinha qui est au foot actuellement. Il me l'a dit tout à l'heure. Donc, je n'ai pas d'autre solution. Ah, j'ai le co-GM ici. Je revois un message. Oh là, mon Genesio, comment tu vas? Comment il va, le Genesio? Ah, ça fait longtemps, loulou. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Toujours sur MGT Pégase, loulou? Attends, viens me faire la causerie, parce que là, j'ai juste un... J'ai un match, mais j'ai un seul lien de stream, et ils ont pas lancé, donc du coup, je suis dans la panade. Voilà. Je suis en galère. Sinon, je vais aller voir Pégase. Hein. Bon, écoute, tranquille, hein. On a repris les cases, tranquillement. Je suis dans une situation qui n'était pas encore arrivée. D'habitude, même quand j'ai un lien, l'équipe lance. Ah, t'es parti depuis? T'es où, là? T'es chez qui, mon Géné? Putain, Genesio, t'es plus chez Pégase. Tu joues chez qui, loulou? Ah, t'es chez Vesta. Mais balancez, les gars! Putain, lancez votre live, Géné. Putain, dis à Luzi de lancer le live. Ah, il est bon, il est en live, Luzi, il a dû voir mon message. Magnifique. C'est bon. On est bon. Merci, Luzi. Allez, bah du coup, on prend le match en cours, les amis. Ça va être la mi-temps. 0-0 pour l'instant. Mais Saizen ne me fait pas jouer, il dit que je suis trop nul. Mais non, arrête, n'importe quoi. C'est pas possible, ça. Tu joues quoi? Tu joues toujours MDC, loulou? Bon, les amis, 0-0 pour l'instant. On est à la mi-temps. Du coup, on va voir la deuxième mi-temps de ce match, les gars. Ouais, j'ai plus de voix. Yes, toujours. Mais alors, t'es un crack MDC, toi, non? T'es un crack, mon Géné. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Mais attends, on est d'accord que Vesta et Volta Calcio, c'est... J'ai perdu. Laisse toujours, j'ai perdu. Ah, t'as perdu, tu trouves? Ouais, bah tu pouvais perdre, t'étais trop au-dessus de la mêlée, il fallait bien... Je joue plus trop, j'ai déménagé, j'ai pas de quoi. Ah, relou. Ça, pour le coup, c'est vraiment relou pour le coup. Allez, les amis, c'est parti, deuxième mi-temps, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à la pelle. Ah oui, d'accord, carrément. Ah oui, on dirait moi l'année dernière qui a déco de tout. Allez, du coup, on a Virtus Pro Club en noir et on a Vesta qui est Vesta Calcio. Ah, c'est pas pareil, Calcio, c'est pas pareil. C'est pareil, oui, on est d'accord, Vesta et Calcio, c'est pareil, ouais, ok. Oui, je me disais aussi, parce que des fois j'ai les deux noms. La frappe, oh, c'était bien joué ça. Des fois j'ai les deux noms, je me suis dit, mais c'est vraiment la même chose, Volta Calcio et Vesta. On est d'accord, ok. Allez, petit corner là, du côté de Volta Calcio. La petite tête, et c'est capté. C'est capté par Trazanx. Trazanx, je crois que ça se dit. Putain, ça aurait été bien que tu joues ce soir. On voit pas le match. Bah ouais, tu vois pas le match, évidemment, je suis con, j'ai pas enlevé. Pardon, j'ai enlevé le mauvais truc. Ok, vous voyez le match là. Ok, sorry. Putain, en plus, on vous casse. Ça aurait été bien que tu joues ce soir. On t'aurait caste 2 fois, loulou. Allez, on est parti avec Ezreal au milieu de terrain.
Allez, le bon pressing, c'est récupéré. On va pouvoir donner ce ballon à Frost sur le côté. La bonne roulette, la frappe qui va passer juste à côté du but. Ah, tu reviens semaine pro si tu joues? Ok. Je verrai bien si on vous casse semaine pro. C'est pas moi qui décide en plus. Mais t'as arrêté avec Pégascan sur l'opus dernier ou sur cet opus du coup? Allez, la petite passe avec Virago dans la surface de réparation. La frappe, la belle parade une nouvelle fois du GK en face. Allez, petit corner. Passion corner, les gars, vous connaissez. Le passion corner, le corner, la tête! Magnifique! La tête de Ramos! Et le premier but de ce soir! Il est pour Ramos sur corner. Et ça, on apprécie. Magnifique. Voilà, début sur corner. S3, j'ai stop, j'ai rejoué vite fait en summer. Ok. Ok. Et j'y joue un peu, mais pas trop. Ok. Et là, je joue un peu, mais pas trop. Ok. Ouais, bah, des fois, on a un peu moins de temps. Hein. En vrai, moi, l'année dernière, j'ai déco. Enfin, j'ai déco. Oui, je me suis mis hors ligne sur. Non, pour le coup, l'année dernière, j'avais pas le temps. J'avoue que. Donc. Moi, j'avais des problèmes de co aussi. J'ai passé 8 mois à ne pas avoir d'appart, donc c'était un peu relou. Soit j'avais pas la place, tu vois, pour poser ordi, écran et stream à peu près correctement. Je suis pas une meuf de luxe, hein, donc. Enfin, tu vois, genre un tout petit endroit, ça me suffit, mais là, c'était un peu galère. Ou soit j'avais pas de co assez correct pour pouvoir stream, et c'était trop chiant. Allez, et pour jouer, alors je t'en parle pas, idem. C'était pareil, genre jouer, c'était un enfer. Ça a lagué de fou. Et du coup, c'est trop chiant. Parce que jouer avec une mauvaise co, pour moi, c'est le pire truc du monde. Genre vraiment, c'est l'enfer. Allez, tout 1-0. Du coup, maintenant, pour Volta Calcio, là, qui pour l'instant se qualifie hein, virtuellement pour ses quarts de finale de la Cup. Allez, Ezreal qui récupère bien ce ballon en défense. Et finalement, ça sortira. Allez, on est reparti avec Luzi qui va pouvoir décaler sur Ezreal, qui va envoyer ce ballon de l'autre côté sur Ramos. Allez, Ramos qui le récupère avec son coéquipier. Ce petit ballon là devant avec Jonks. C'est éteint, ça sert à rien. Pour ça, même en partage, j'ai pas joué. Ouais, bah après, moi, partage de coup, je trouve que ça c'est pas ouf hein, quand même. En termes de connexion, c'est un peu relou. Mais ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, par contre, pour le coup. Allez. Je pense que j'ai dû laisser éteindre la PlayStation. Oh, attention, le face-à-face l'égalisation de Virtus Pro Club 1-1, les amis. Ils sont gentils, ils ont attendu de lancer le live pour marquer des buts. On apprécie, les gars. Non, en vrai, ouais, non, moi, je pense que j'ai laissé la console éteinte vraiment quasiment. J'ai dû l'allumer 2 fois en 8 mois, tu vois. Genre, j'étais en mode, de toute façon, ça sert à rien, y a rien qui fonctionne, tout lag. Enfin, ça fonctionne, hein, mais c'est juste que jouer sans internet, bon, ça n'a pas forcément de sens, quoi. J'allais dire, c'est manger un kebab sans viande kebab, quoi, tu vois, c'est un peu pareil. J'ai des métaphores des fois dans ma tête, c'est terrible. Allez, égalisation du coup de Virtus Pro Club. Attention parce que là cette attaque elle peut être dangereuse. La frappe et le deuxième but. Et ce but il peut être important. Le troisième but d'un match c'est toujours un but important. 70e minute de jeu. 2-1 maintenant pour Virtus Pro Club. Allez, ce long ballon devant, pourquoi pas. C'est repoussé de la tête, la petite tête de nouveau pour Ramos. Avec Saizen, magnifique la frappe. Ouh, la belle parade. Et il est hors jeu. C'est pour le kebab sans viande kebab gêné. Le mort de rire, je peux comprendre. Allez, 2-1 pour l'instant serait Virtus Pro Club du coup qui se qualifierait en quart de finale de cette cup. On a vite hier soir QPR hein, notamment qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Attention, c'est bien récupéré ce ballon. Et l'autre équipe, je sais plus qui c'était, qu'on a cast en premier match. Et... Ouais, bah ouais, forcément, je me doutais. J'en ai pas mal dans mon. Genre, dans mon bureau au taf, je les fais souvent marrer avec mes métaphores toujours très particulières, on va dire. Allez, Frost, c'est contré, ça va sortir en corner. Allez, pourquoi pas, un deuxième but sur corner. Il est où l'Uzi de la tête? Non, c'était pas l'Uzi, c'est Ramos qui a marqué de la tête alors. Allez, de nouveau, la tête Oh, c'était bien joué. Mais c'est capté par le GK en face. Allez, on est parti.
La petite tête en face pour repousser, c'est récupéré par Virtus Pro Club, la tête de Ezreal avec ce petit ballon qui a été contré, ça va retourner dans les pieds de Virtus Pro Club, la bonne tête de Ezreal une nouvelle fois avec Frost qui va s'appuyer sur au milieu de terrain avec maintenant Saizen, Virgo, Ramos, Virgo, Saizen, attention ça cafouille, pourquoi pas, la petite passe en retrait, c'est capté par le GK, est-ce qu'on n'aurait pas dû tenter une frappe? C'était assez fermé quand même la petite passe en retrait pour le coup. Allez, on a fait monter Ramos devant. De toute façon, c'est un match de cap, hein, donc si on perd, il faut forcément égaliser avant la fin du temps réglementaire. Allez, Virgo. Magnifique ce ballon pour Saizen. La frappe et l'égalisation. L'égalisation de Volta Calcio à la 83e minute de jeu, les amis. On est reparti sur une égalité. Est-ce qu'on va aller en prolongation? Telle est la question. Allez. La petite tête. Allez, c'est bien joué ça avec Junks qui a récupéré ce ballon et qui a de l'espace là maintenant devant lui, il va pouvoir accélérer. On va pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est bien défendu par Virtus Pro Club qui va envoyer à son tour ce ballon devant Ramos qui a repris son poste. Hein. On voulait égaliser hein, du côté de Volta Calcio. On avait fait monter un DC. La petite danse de Manon si Volta gagne. C'est vrai que c'est toi mon. C'est toi qui veux tout le temps que je danse. Putain, c'est trop. Si Volta Calcio gagne la cup de VPG Suisse, je te promets, je danse. Allez, Jonks. Et ce sera bien une première parce que je danse très très mal. Allez, Virago. J'ai plein d'autres talents, mais la danse, c'en est pas un. Vraiment pas pour le coup. Allez, Ramos, Luzi. Allez, ce petit ballon devant. Non, finalement, c'est récupéré. Luzi, une nouvelle fois. Le petit ballon piqué par-dessus, c'est bien joué. La tête pour bien défendu. Et on va aller en prolongation, hein, les amis. C'est parti, petite prolongation, let's go. Je vais reprendre la play et tryhard juste pour ça. Vas-y. Par contre, chose promise, chose dure. Je te promets que si vous gagnez la cup de VPG Suisse, je danse. Je danse. Je mets de la musique et je danse. Je vais répéter une petite choré, comme ça je m'entraînerai. Non, parce que je sais que Nono, il va me faire cast la finale de la cup. De toute façon, il aura pas le choix, parce que sinon je lui dirais Nono, je veux cast la finale de la cup. Je sais même pas les équipes encore en lice. Bonne question. Très bonne question, je vais te dire ça dans un instant. Attends, bouge pas. VPG. VPG. Il y a encore des belles équipes. Alors, je sais qu'il y a QPR eSport encore en lice, puisque je les ai cassés l'autre jour. Enfin, hier, pour être très précis. Ah, pourquoi il m'a pas mis en Suisse direct? Trop chiant. Suisse. Équipe. Qui je suis sûr qu'il y a un cap QPR du coup. Ah oui, non, ok, d'accord, j'ai compris. Attention, parce que là, une belle opportunité, on travaille devant la surface, c'est sauvé. C'est sauvé. Suisse. Et je sais pas pourquoi je galère toujours à trouver les caps sur VPG, c'est très chiant. Alors c'est pareil, des fois il faut écrire en anglais, des fois il faut écrire en français. Ah, j'ai pas la cap de Suisse. Ok, ouais, je sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est du coup. Europe. Attention, ce petit ballon piqué, ça peut être intéressant. Ça cafouille un peu. Ça revient, c'est contré par Ramos. Ouf. On a eu chaud là. Allez, petit corner, passion corner les gars, vous connaissez.
Allez, on va repousser. 102e minute de jeu. On se rapproche du terme de cette prolongation, de cette première partie de prolongation. Putain, je savais même pas, il y a une VPG au Japon. C'est fou. La frappe, le troisième but, pardon. Le premier but à la toute fin de cette prolongation, de cette première partie de prolongation, 3-2. Allez, on va rentrer au vestiaire, pour l'instant qualifié du côté de Volta Calcio. On est plutôt bien parti. Bon, souvent quand on marque en prolongation, quand même, c'est quand même bien parti pour win. Malgré tout, il reste une seconde période de prolongation. Attention quand même. Parce que Virtus Pro Club qui pourrait... Bon, vas-y, je trouve pas, les gars, c'est insupportable. Je sais pas la combienième page de VPG, mais... Il y a trop de compètes VPG, on trouve pas. J'arrive pas à cocher Europe en plus. Attends. Il y a pas dans le Discord de VPG suisse en vrai Cup. QPR 5-3. Ah, la Pelota qui s'est qualifiée aussi. Il y a qui j'ai FC Sunrise et MZ Foot qui s'affrontent en quart de finale. J'ai Caviar Project. Ah, la frappe Punaise, c'est fou. Égalisation 3-3. On va aller au pénalty sur ce match. Du coup, il y a quoi? Il y a FC Sunrise, il y a MZ Foot, il y a Caviar Project, il y a QPR eSport. C'est les 4 que j'ai pour l'instant pour les quarts. Il y a 8 équipes en quart, donc il m'en manque 4. Donc on va en avoir une là tout à l'heure. Attention, Virtus Pro Club dans la surface de réparation. La frappe, la parade du GK. Wow. Oh, ça captait pas bien le ballon, mais finalement on arrive à s'en sortir. Attention, hein, parce qu'on met la pression là du côté de Virtus Pro Club. L'usine de la tête. Saliba qui a récupéré ce ballon. C'est récupéré là au milieu de terrain par cette équipe. Allez, Frost. Avec Neza. Saizen. Finalement, c'est récupéré. Et ça repart du côté de Virtus Pro Club. Il reste 8 minutes dans cette prolongation. Attention, ce bon ballon. Non, c'est bien stoppé par Minato. Et on va pouvoir récupérer là du côté de Ramos. Attention, la mauvaise passe pour Luzi. La frappe, la parade de Travax, de Trazanx. Je sais même pas comment c'est. J'aurais pu dire à un message 3 sur 3, c'est quoi? Quoi 3 sur 3? J'ai pas compris, gêné. Jonks. Dans l'axe. C'est bien joué, ça circule bien. Attention, c'est stoppé. 3-3. Ah oui, 3-3, ok. 3-3, ouais. Larsen, j'ai loupé un but. Ouais, 3-3. Oh, bah voilà. T'es là pour le 4-3 et c'est sûrement le but de la victoire. Il y a eu une frappe de Virtus qui a fini au fond des filets. Pour le 3-3. Pour le 3-3. Mais le 4-3 de Volta Calcio, et on aura eu 3 buts dans cette prolongation, c'est assez dingue. Pour le coup, 6 buts dans le match, 3 buts sur la prolongation. 4 buts dans le match, 3 buts en prolongation. On se retrouve avec 7 buts. Petit carton jaune, pas si grave que ça. Hein. On est à la 119e minute dans quelques instants. Bon, en plus, c'est le BU, c'est Virago qui prend le carton jaune. C'est pas dramatique. Allez, le petit ballon joué à 2. Oh, magnifique le pressing pour récupérer avec Virago maintenant. Saizen va prendre le temps. La passe qui manquait. Attention, la dernière opportunité qui va être du côté de Virtus Pro Club. Bien stoppé par Ramos. Et il me semble que du coup, la dernière opportunité va être du côté de Volta Calcio. Le petit ballon dans l'axe. Le petit ballon remis. La frappe de Frost et la parade. Et la qualification de Volta Calcio en quart de finale, pardon, n'importe quoi. En quart de finale de la Cup, les amis. Allez, on retrouve à Volta Calcio avec Caviar. On a dit, il y a Caviar Project en quart de finale. Il y a QPR, il y a Sunrise et il y a MZ eFoot notamment. Voilà un peu les équipes. Alors, le prochain match de ce soir, les amis, il a changé sur le programme.
C'est du coup on va les cast, donc toujours Volta Calcio, on va pas bouger, hein, je vais pas vous le cacher, face à MGT Mugen. Du coup c'est de la ligue, allez je vous laisse 2 petites minutes pour faire vos prédictions. Si vous avez envie de jouer vos points de chaîne, c'est moi qui... Je peux aller dormir en paix. Mais suis le deuxième match de ton équipe quand même, mon gêné. La meuf elle gratte, tu sais. La compo du côté de Volta ne change pas. Par contre, du coup, je vais vous mettre la compo du côté de MGT Mugen et je vais vous mettre le classement de la Ligue Raiffeisen. Donc, du côté d'FC Mugen, on est là-dessus. Voilà, les amis. Mugen, du coup, qui va jouer en 3-1-4-2. Donc, l'inverse. Enfin. Compo miroir du 3-5-2 en réalité. Smile dans les buts, Banu en DC axial avec Negan en DCG et Minizr en DCD. Zico en MDC avec Akan et Zino en MC. On aura Gacho en piston gauche avec Slayer en piston droit. Et devant on aura Mizette et Kurotix. Voilà les amis pour la compo. Du côté de cette équipe, je vous enlève la compo, je vous remets. Alors le programme, c'est pas le bon. Je préviens vous le prévenir. Hop, tac, on est bon, on est prêt. On est let's go. Pour le prochain match, c'était 21h40. On a pris quelques petits temps de retard, mais c'est lié à la prolongation, les amis. Si on se fait un petit point classement, Volta Calcio, ils sont actuellement deuxième du classement avant ce soir. 23 matchs joués, 55 points pris, donc à égalité avec MZ eFoot qui a un match de moins par contre. Donc c'est plutôt une très bonne saison du côté de Volta Calcio, qui fait partie du coup des meilleures équipes de VPG Suisse. Bien sûr, je reste. Ah, merci mon gêné. Et du côté de MGT Mugen, on est actuellement 13e, donc un peu plus compliqué, hein, il y a 20 équipes, on est 13e, on a 21 matchs joués, donc 2 de moins que Volta Calcio, et on a 25 points pris, donc ça va être important d'essayer de remporter ce match, même si ça s'annonce quand même plutôt compliqué. Bonsoir, maintenant tu vas bien? Et ben ça va, et toi Gilles Loyer, la forme? Voilà, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, du côté de Volta Calcio, il y a tout intérêt à gagner. Il faut continuer à mettre la pression sur MZ eFoot qui fait une très très bonne saison pour le coup. Et puis on a aussi derrière la pression du côté de SC Sunrise qui est qualifié aussi en quart de finale de la coupe. Allez, 5K sur Volta. Et bah ça c'est quelqu'un qui assume ça, tu vois. Ça on assume, ça j'aime bien. Non, on a une très très bonne équipe devant avec MZ eFoot qui fait une très bonne saison et du coup c'est vrai que on n'a pas forcément beaucoup le droit à l'erreur. Et puis derrière il y a SC Sunrise qui va continuer à mettre la pression pour essayer d'aller gratter cette deuxième place et pourquoi pas cette première. Ça va super, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais, ça va, tranquille, petite journée tranquille pour le coup. Allez, on est parti de nouveau dans ce match. Favori, Volta Calcio, en tout cas si on prend juste le classement en considération, c'est les favoris. Et toi t'as passé une bonne journée, Gilles Loyer, au fait? Et ouais, si on prend juste les classements, pour le coup, Volta Calcio est favori de ce match. Après, hier soir, on a vu pas mal de favoris tomber, hein, les amis. On va pas se cacher. 4-3, pardon, je dis n'importe quoi. 4-3 en prolongation, que je me note les résultats, parce qu'après, j'oublie, j'ai une mémoire de poisson rouge. Allez, on est parti. Volta Calcio toujours en blanc, les amis, et MGT Mugen, du coup, en bleu marine. Allez, let's go. On va jouer avec Banu. Alors, Zico. Non, Banu qui est là sur le côté, donc du coup, je dois pas avoir Banu dans l'axe, je dois avoir quelqu'un d'autre. Allez, Kurotix. Allez, c'est bien récupéré par Zino. On va jouer avec Zino une nouvelle fois. Zino qui essaye de trouver l'axe. Et c'est récupéré avec Virago. Avec Usin. Avec Jonx qui va jouer. Attention, c'est difficile. Allez, Nezia qui a récupéré. Haim. Je sais pas comment je vais l'appeler. Hayam. La bonne tête. Attention, Frost, le dégagement de Miniz. Kun, il était pas chez Mugen? Ah, Kun, il était chez Mugen? Oula, j'en ai aucune idée. Moi, je suis restée à Kun chez Pégase, mais du coup, si tu me dis ça, c'est qu'il doit plus être chez Pégase. Moi, j'ai passé une super bonne journée aujourd'hui. J'ai dans mon club de foot aujourd'hui, j'ai joué chez moi dans le sud de la France. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui ta journée? Ah bah moi, j'ai bossé toute la journée. Hein. Je vous cache pas, j'ai bossé toute la journée. Je suis rentrée, il était 20h. Bossé toute la journée. Kun, il était pas chez Mugen. Bah, aucune idée. Mais attends, tu me ravives un souvenir.
Mais oui, je crois que t'as raison. J'ai eu vendre ça avant le début du S1. Oui, oui, j'ai eu vendre ça. Dans une discussion avec quelqu'un, j'ai eu vendre ça. Où on m'a parlé de Kuhn et Mugen. Oui, c'est ça. Et Mugen n'était pas encore passé sous structure MGT. Et oui, c'est vrai que j'ai eu vendre ça, t'as raison. Ouais, mais je comprends. Du coup, Kuhn, il est GM de Pégase et il joue dans un autre club. C'est ça le. C'est ça le truc? Si je dis pas. Si j'ai bien compris. Frost. Allez, c'est récupéré par Negan. J'avais ça en tête, mais je n'étais pas sûr. Ouais, mais du coup, tu viens de me raviver un souvenir. Sur le coup, j'ai bugué, mais je crois que tu viens de me raviver un souvenir gêné, pour le coup. Allez, Slayer. Pour l'instant, 0-0, hein, 15 minutes de jeu. Mi-7. Attention, ça joue bien, là, avec Gacho. C'est repoussé par Luzi. Je sais pas s'il est JM, je crois qu'il est plus JM, juste il guette encore. De base, c'était son club. Bah ouais, du coup, c'était son club, Pégase, ouais, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, je. J'ai pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Bah, en tout cas, pour moi qui suis là depuis longtemps, Pégase égale Kun, hein, j'avoue, hein. J'avoue, j'avoue. Mais après, les choses évoluent, hein. Depuis que je suis partie, je guette pas trop. Ouais, je comprends. Je comprends. Je peux comprendre. Mais on les a cast l'autre jour, attention, parce que Saizen dans la surface de réparation, la petite passe, c'est bien défendu. Mais la dernière fois qu'on les a cast, ouais, j'ai vu qu'il y avait quand même. Bon, il y a quand même une base qui est toujours là, mais il y a quand même eu un peu de changement. Et du coup, je comprends mieux pourquoi je t'ai pas vu sur la compo. Kurotix avec Zino. Allez, Kurotix dans l'axe avec Musette qui va s'appuyer sur Akan. Et finalement, Jonks qui va récupérer ce ballon. Je suis tellement fatiguée avec le foot aujourd'hui, je vais aller dormir, bonne nuit. Et bah, bonne nuit, Gilles Loyer, bonne nuit à toi. Merci d'être passé sur le live. La plupart des gros noms sont restés quand même. Ouais, bah, j'ai vu qu'il y avait. Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne. Une bonne base. Bah, Max Ba est toujours là-bas, si je dis pas de bêtises. Putain, j'ai oublié son nom. C'est quoi, c'est Nico Dev. Nico, ouais, voilà, Nico, Angelo, Max, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, oui, je les ai vus sur la compo. Mais c'est que je sais pas comment ça se dit, c'est The Streak, un truc comme ça aussi qui est toujours là-bas, si je dis pas de bêtises. J'ai vu qui d'autre. Rezia, il est. Strix. Strick. Ouais, je sais jamais trop comment ça se dit. Rezia, il est toujours là-bas aussi, je crois, non? Peut-être pas. Ou je les casse dans un autre club, Rezia? Ouais, je sais plus. J'ai joué quelques matchs. Ok. Je crois qu'il était sur la combo de Pégase. Je sais pas s'il est de revenu. Je crois que. Mais je sais plus. Je sais plus si. En fait, des fois, il y a des noms du coup des anciens des clubs que j'ai casse que j'ai vu passer ailleurs. Du coup, des fois, je sais plus toujours si c'était dans le même club ou dans un autre. Alors, quand le club a fermé, c'est facile de savoir. Mais. Allez, Saizen, attention, Negan qui récupère ce ballon. Kurotix, Slayer. Zino avec Zico. Le ballon devant. Je pense que ce ballon va sortir en 6 mètres. Putain, vous aviez tellement une belle équipe. Enfin, je dis pas que c'est pas bien Pégase, c'est juste qu'on les caste moins, je regarde moins et tout, mais pas mal ont bougé, mais ils sont peut-être revenus pour FC26. Ok. Je t'avoue que, putain, moi à l'époque, bah du coup, pas l'opus dernier, mais l'opus d'avant là. Voilà, c'était un régal de vous cast. La frappe, la parade de Smile. C'était un régal de vous cast. Bah sur l'opus, du coup, on est sur sur FC26, donc sur FC24 du coup. Putain, vous aviez tellement une équipe de monstres. C'était. On n'était pas des cracks, mais on s'entendait bien, archi bien. Ouais, si, il y a quand même des cracks. Il y avait quand même des cracks à l'époque. Toi, t'es un crack, mon gêné. Toi, t'es un crack. En MDC, c'est. Putain, si tous les MDC jouaient comme toi, on serait. Il y a beaucoup de clubs qui se porteraient mieux, je pense. Ouais, c'est ça, PG. Oui, Mister PG. Putain, je cherchais son nom. Rita aussi, ouais. Max, pas mal de joueurs nous ont porté. Ouais, bah ouais, pour le coup. Putain, Mister PG, ouais, c'est vrai, putain. Putain, c'est marrant, c'était son blaze, c'était lui que je cherchais. Après, Ritano, ah, la frappe, le premier but. Voilà, le premier but, frappe simple. Rita, il est. Mhm. Il est toujours chez Pégase, non? Non, c'est Angelo qui est toujours chez Pégase. Rita, je crois qu'il est plus. Mais oui, oui, il y avait.
Oui, Rita, c'est Angelo, ouais, voilà ça, oui, donc toujours chez Pégase. Oui, putain, Rita, Angelo, c'est la même personne, c'est vrai. Putain, les gars, avec vos blazes, on s'en sort plus. Appelez-le moi Angelo. Non, mais oui, mais. Ouais, mais lui, c'est. Eh, Piston à l'époque en 3-5D, il était incroyable. Après, j'ai vu que Pégase jouait en 4-3-3. PG, il est parti dans les gros clubs. Ok. Bah, très bon décès, hein, PG pour le coup, hein. Mais j'ai vu que la dernière fois, Pégase jouait en 4-3-3. Ah, ça, je savais pas du tout 4-3-3. Ouais, bah alors je sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, quand je les ai cassés la dernière fois en VPG Suisse, ils jouaient en 4-3-3. Et, et voilà. Alors, c'était peut-être juste un test, j'en sais rien, mais Chucky était là-bas. Ouais, Chucky était là-bas, il jouait ailier gauche. Il jouait ailier gauche, Chucky. Alors, je serais pas te refaire les postes de tout le monde, mais je sais que Chucky jouait ailier gauche. Parce que je crois que Grezia jouait en pointe et Chucky ailier gauche. Chucky time. C'est un bon gars, Chucky, en vrai. Mais ouais, avec sa petite. Il a toujours sa petite coupe de cheveux orange sur son perso, on aime bien. Ah, il y avait Chucky aussi, putain, c'est vrai que Chucky. Sacré Chucky. Allez, on est reparti. Volta Calcio qui gagne pour l'instant 1-0, les amis, ça se passe bien. Allez. Minis avec Banou. Ouais, un bon gars de fou. Bah ouais, moi j'aime bien Chucky, j'avoue. Slayer. Allez, ce petit ballon devant, stoppé par Ezreal. C'est dégagé. Et on va récupérer la touche du côté de Volta Calcio. Allez, la petite tête. On va remettre ce ballon à Banou. Avec devant Misette. Zino, le petit ballon par-dessus. Le centre, la tête pour repousser. Ça revient dans les pieds. Et Trazanx qui récupère ce ballon. Allez, Virago. Ça repart très vite vers l'avant, là, du côté de Volta Calcio. Ce ballon dans l'axe. Avec maintenant sur Sizen. Et c'est récupéré par Slayer. Avec Kurotix. Allez, le ballon devant sur Misette. On mène que d'un but, hein, du côté de Volta Calcio. Le but du break ferait du bien. Le but égalisateur ferait du bien aussi du côté d'MGT Mugen. Allez, Misette. Akan. Allez, Zino maintenant. Zino, la petite passe pour Misette. Dans la surface de réparation, attention. Et Junks qui va pouvoir dégager. Zico Zino. Slayer. Kurotix avec Misette dans la surface. C'est bien stoppé une nouvelle fois. Récupéré par Virago maintenant qui va prendre son temps. Il va mettre à son décès Luzi. Il va pouvoir reprendre sa place devant 2BU. Avec Ezreal. Allez, Ezreal avec Frost. Allez, Frost qui cherche une solution. Il va tenter de passer, mais Slayer qui est là pour le stopper. Ce ballon qui va aller à personne, c'est Ramos qui va le récupérer. Merci Roost pour le follow. Gros cœur sur toi, loulou. Allez. Virago, c'est stoppé. Virago encore, il est restoppé. Allez, c'est récupéré maintenant par Hussin avec Sizen. La frappe de Virago et le deuxième but, le but du break pour Volta Calcio. 2-0. 60e minute de jeu. Va falloir trouver une solution du côté d'MGT Mugen pour revenir dans ce match. Amnesia qui a pris un carton jaune au passage. Salut Roost. Roost, tu jouais pas chez une équipe qu'on castait souvent à l'époque de FC24? Genre Loud. Peut-être Loud White Phoenix, quelque chose comme ça. La frappe magnifique, Sizen qui se régale dans la surface pour le 3-0. White Phoenix, ouais, ok, c'est bon, j'ai une bonne mémoire. Ça va, ma mémoire ne flanche pas trop. Ma mémoire ne flanche pas trop. Eh, je me disais aussi, ça me parlait. BU, non? Si je dis pas de bêtises. Slayer, attention, la bonne passe pour Kurotix. La frappe, la parade. La parade de Trazan. Je sais pas trop comment ça se dit son pseudo, le pauvre. Le GK. Allez, Jonks sur le côté. La petite passe pour Usin. Le petit ballon par-dessus pour Jonks. Décide de l'autre côté du temps. Ok, rien à voir. J'ai pas. Non, non, mais je sais. Larzan, ok. Parfait, merci mon gêné. DC, ok, pardon, Boost, excuse-moi.
Ah, souvent, j'avoue que c'est les BU alors, qui me marquent, c'est méchant. Mais du coup, tu m'as marqué, donc pas mal la mémoire. Ouais, mémoire éclatée au sol. Et vas-y, les passes, c'est dur, les gars, de tout retenir. Excuse-moi, Oust. Mais je me souviens de là. Ouais, ça va, j'ai trouvé le club déjà, c'est pas mal. 1 an et demi plus tard. On est pas mal quand même. Moi, les gars, il y a des gens dont je ne me souviens pas du. Enfin. Alors, tout ce qui est pseudo ou prénom, etc., dans la vie, déjà, les prénoms, c'est compliqué. Moi, j'ai passé des années scolaires où, à la fin de l'année, je ne connaissais pas le prénom de tous les gens de ma classe. Alors, quand vous me demandez les prénoms de gens avec qui j'étais à l'école il y a 10 ans, et que tu me dis, mais si, souviens-toi, je suis en mode, ouais, bah non, jamais j'aurais son prénom. Déjà, je suis même pas sûr que je le connaissais à l'époque, à la fin de l'année, donc. Ah non, j'ai beaucoup de mal à retenir. Les visages, je les retiens, mais les noms et tout, c'est trop dur. Enfin, je parle dans la vraie vie parce que les visages de vos pros, ça va pas m'aider. Mais dans la vraie vie, genre, les visages, genre, je. Tu sais, je me souviens, genre, quand je vois un visage que j'ai déjà croisé, ça me. Je tilte direct. Mais alors, les noms. Ah, les noms, c'est un enfer. Allez, Luzi qui va bien défendre ce ballon. 3-0, 78e minute de jeu, on a l'air bien parti. Tu nous as cassé sur un match il y a 2-3 semaines. Ça a été aidé à te souvenir. Bah, apparemment, pas tant, du coup. Mais ça existe plus, White Phoenix, on est d'accord, non? Allez, Frost. Attends, tu joues chez qui, Roost? Trouve-moi le nom du club. Je vais m'en souvenir après, je pense. Luzi. Oui, je suis avec certains de White Phoenix. T'es avec certains de White Phoenix, ok. Ah, t'es à Elite Team, ok. Elite Team qui est leader de la Promotion A, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, j'ai. C'est bon, je me souviens. Enfin, je me souviens d'avoir cast Elite Team. Et du coup, je me souviens que t'étais à White Phoenix. Ça fait déjà pas mal d'infos. J'ai juste le poste en. Non, mais en plus, ces derniers temps, franchement, on a fait des soirées cast avec 7 matchs. Euh, pour faire assez simple, tu fais 7 fois. Enfin, 7 fois 10. Enfin, 7 matchs fois 10 joueurs. Allez, pour faire simple, ça fait 70, ça fait 77. 77 fois 2. T'es à. C'était 7, 14. Donc t'es à 154 joueurs. Enfin, 154 blazes par soirée que tu vois passer. C'est impossible de se souvenir de tout le monde. Sans méchanceté aucune, hein. Mais on se rend pas compte en vrai. Quand tu fais le calcul comme ça, tu fais ouais, quand même. Oh, le tacle. La faute. Ce sera la dernière action et on va gagner 3-0 ou au moins 3. On vaut 3-1 peut-être, mais 3-0, je pense. Ouais, c'est la dernière. On va gagner 3-0 du côté de Volta Calcio. Et ben, on commence bien la soirée. Petite qualif en cup, petite victoire 3-0. On est plutôt très bien. Très bon début de soirée, les amis. Je choisis pas les matchs que je caste. C'est pas moi qui choisis. C'est le staff VPG suisse. En gros, la thune, allez, tiens, la thune. C'est payé. En gros, si tu veux, Roost, j'ai pas de. Je regarde pas, c'est pas moi qui décide. Juste, Nono, il sait que en fin de saison, en général, quand t'arrives dans les 15 derniers. Dans les 2 dernières semaines de compète, en général, c'est à ce moment-là où je mets. Je mets un peu mon nez à l'intérieur et je dis à Nono des fois, bah tiens, essaye de mettre ce match-là, ce match-là, ce match-là. Parce que du coup, j'aime bien à la fin de saison pouvoir cast des équipes qui ont des enjeux au classement en fait. Tu vois, genre, est-ce que tu vois, des fois, t'as des confrontations directes sur des hauts de classement, ou des fois, t'as, je sais pas, tu vois, des équipes qui sont en haut de classement qui sont en train de jouer avec potentiellement, du coup, quand on va cast Capital Star par exemple contre Wolf Real, les amis, pour info, et c'est déjà commencé, mais c'est normal, on a un peu de retard. Toujours pareil, match de Ligue Raiffeisen. Capital Star, on les a cassés hier soir. Pour info, ils jouent aussi toujours en 3-5-2, les amis. Et du côté de Wolf Real, on va jouer en 3-1-4-2. Donc on est sur les mêmes configs de compo. Du côté de Capital. Ouf, but de Wolf Real, magnifique. Wolf Real qui est actuellement 5ème, Capital Star qui est 7ème. Wolf Real 21 matchs, 48 points. Capital Star 22 matchs, 46 points. Donc on est très proche l'une de l'autre, les amis.
GG. Bon. Et ben merci à Tarzan pour les petits messages dans le chat, ça fait plaisir. Donc ouais, il y a juste en fin de saison. Et après, Nono, il sait que quand on arrive aussi, pareil, les cups et tout, tu vois, genre finale de la cup, je sais très bien que je vais la cast. À part si vraiment je suis pas dispo, mais sinon, il n'y a pas trop de doute sur le fait que je vais la cast pour le coup. Allez, Simao avec X. Rouge du côté de Capital Star pour info les amis, et du côté de Wavre Real on est en blanc du coup. Allez, corner, passion corner les gars. Je peux dormir un peu, Bonnie LS. Bonnie Génissio, merci d'être passé, ça fait plaisir le loup. Ouh, l'égalisation de Capital Star sur ce corner. Mon jeu les gars, décidément ce soir les corners vous avez décidé de me régaler. Allez. 1-1. Ah, c'est récupéré par Capital Star avec Halal qui va jouer sur Kawa. On va l'appeler Kawa. Kokawa, je pense que ça se dit. Allez, Mickey au milieu de terrain. Un petit ballon devant. La frappe, ouf, qui s'envole. Allez, Xerox qui va s'appuyer sur Halal. Avec son piston. Halal avec Tipo. Oh, c'est bien récupéré ce ballon. Et maintenant on va pouvoir se projeter vers l'avant avec X qui va mettre ce ballon devant pour Tipo. Enfin sur le côté surtout droit pour Tipo. On va aller toucher Zaïd devant. Zoucher, attention c'est récupéré. Et on va relancer avec Scott. Avec son coéquipier à l'école. Mickey. Je vais vraiment les appeler comme le pseudo dessus. Pardon. J'ai des problèmes d'élocution, c'est fou. Bichot avec Vroom. J'aime bien. Allez, ce ballon qui va sortir en corner. Allez, corner une nouvelle fois pour cette fois-ci Wolf Real. Allez, 1-1 dans ce match. Wolf Real qui avait ouvert le score, qui s'est fait égaliser. Allez, corner. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce corner? Il y a le 97 qui est un petit peu tout seul. Non, ce sera pour premier poteau, ce sera dégagé. Et on va pouvoir relancer avec Devo maintenant. 0,5 X qui met ce ballon pour Zunir. Et finalement Vroom qui récupère ce ballon pour Mickey. Allez, on prolonge devant avec Bichot. Allez, Bichot qui continue. Dans l'axe avec Nino, Vroom. La frappe qui est contrée. C'est récupéré. Attention! Et ça va bien être sauvé par Anas, le GK de Capital Star. Allez. Un Kokawa avec Simao. Xerox. Avec Halal. On va s'appuyer sur Tipo. Avec Halal. Avec Simao maintenant. Ça doit être... Ouais, c'est Issam en fait. Ok. Allez, Nino. Le ballon par-dessus. On va aller chercher Vroom avec Bichot. Dans l'axe maintenant avec Mickey. Scott. C'est récupéré par Simao qui va pouvoir rejouer. Allez, on est reparti avec X. Avec Simao. Allez, ce ballon qui remonte. On va aller chercher l'aile. Il est sorti ce ballon. Et ce sera un 6 mètres, les amis. Petit 6 mètres. Allez, on joue tranquillement derrière. Avec Yann. CG. Alesio. Mickey dans l'axe. Cole. Bichot. On va s'appuyer sur Nino. Allez. Pour l'instant, on maintient ce 1 d'un côté comme de l'autre. On va bientôt arriver à la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Le petit centre, pourquoi pas. On va repousser. CJ qui va remettre ce ballon. C'est repoussé une nouvelle fois. Le bon pressing, ça va repartir dans les pieds de Simao. Et ce sera la fin de cette première mi-temps, les amis.
1-1 pour l'instant entre ces deux équipes. Allez. Juste pour le kiff, les gars. Vu que ça fait 1, on peut se permettre qui emporte ce match. Est-ce qu'on a Capital Star? Est-ce qu'on a un P Wolf Real? Allez. Je vous laisse une petite minute juste pour le kiff. Si on a qui va jouer leur point de chaîne, les amis, allez-y, c'est maintenant ou jamais. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Pour l'instant, 1 entre les deux équipes. On a eu le premier but du côté de Wolf Real. Égalisation assez rapidement du côté de cette équipe de Capital Star. On va voir ce que ça va donner. Allez. Attention, ce ballon qui peut être dangereux, mais c'est bien récupéré par Sidi. Avec Alessio. Allez, ce ballon devant pour Nino. On va s'appuyer sur Vroom. Qui va repasser derrière sur Diane. Avec Salvi. Allez, ce ballon sur Vroom sur le côté. On s'appuie derrière sur Nino. Nino, le ballon devant. Nabil qui récupère avec X. On va s'appuyer maintenant sur Kokawa avec Xerox. Allez, Kokawa. Avec Xerox. Kokawa une nouvelle fois. Il va se rappuyer sur Xerox. On a plutôt un pressing assez haut là du côté de cette équipe de Wolf Real. On a un peu du mal à ressortir pour l'instant du côté de Capital Star, mais on va être patient, on va trouver la solution justement sur cette opportunité. Mais ça sera un ballon récupéré. Allez, Sidi avec Frat. Avec Messina. Allez, ce ballon devant. Et ce ballon qui va sortir en touche. Allez, Devo. Devo à la touche. Allez, Devo la touche devant. La petite tête de Mickey pour remettre à Salvi. Avec Nino. Nino qui a vu Scott. Et ce ballon récupéré par Simao une nouvelle fois. Allez, Halal. Avec Devo. Allez, ce ballon qui est récupéré par Cole. Avec Mickey. Avec Salvi. La frappe. La parade de Nadir. C'était bien joué. Allez. Ce match qui est loin d'être fini, les amis. Corner. Bien joué. Magnifique. Ce but sur corner. Décidément, ce soir, on a décidé de nous régaler de buts sur corner. Allez, Wolf Real qui reprend l'avantage dans ce match 2-1 maintenant. Et on est reparti, 59e minute de jeu. Allez, Wolf Real 2-1 face à Capital Star. Et c'est pas fini, hein. Il reste à peu près une demi-heure de jeu. On va envoyer ce ballon directement devant du côté de Capital Star. Attention, ça revient dans les pieds d'Alal, la frappe. Finalement, c'est Salvi qui va récupérer ce ballon. Ah ouais, c'est la deuxième fois que Wolf Real mène à la marque. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Allez, Nino avec Mickey. Salvi. Xerox. Allez. Ce ballon pour X. Avec Vroom qui a récupéré cette balle. On va s'appuyer derrière sur Diane avec Nino. Rian, peut-être que ça se dit. Si on a l'espagnol. Mickey. Avec Cole. Allez, on se rappuie derrière. Salvi, nouvelle fois, qui va s'appuyer sur Sidi. Avec Nino. Vroom, Nino. Salvi. Allez, Salvi qui a un petit peu d'espace. Il va aller servir sur le côté. Elle est peut-être un peu longue, ce ballon. Il est un peu long. Ce sera un 6 mètres. On va pouvoir relancer du côté de Capital Star. 67e minute de jeu. Et on est mené 2-1. Suite à ce deuxième but sur corner du côté de Wolf Real.
Allez, on va essayer de trouver des opportunités. On va allonger le jeu avec ce ballon pour son coéquipier. Mais il était hors jeu. Bon alignement défensif du côté de Wolf Real. Allez, on est reparti du côté de Capital Star à l'attaque avec Devo sur le côté. Devo encore, on va s'appuyer derrière. Le petit ballon dans la surface de réparation. Et c'est bien stoppé par la défense avec Scotto. Cole Mickey, magnifique. La frappe qui passe juste à côté. Ah non, qui est déviée sûrement. Pardon, qui doit être déviée puisque ça fait corner. 75e minute de jeu, on est en 73e. On rentre petit à petit dans le dernier quart d'heure. Allez, Wolf Real au corner. Allez, on sait jamais. Un petit but sur corner pour se régaler, ce serait plutôt top. Vroom, le centre, la tête magnifique. La belle parade de Nadir pour sauver ce corner, les amis. On repart sur un corner. Allez, nouveau corner du côté de Wolf Real. On a déjà marqué un but sur corner. Hein. Pourquoi pas un deuxième? Ça leur permettrait de mettre le but du break. Attention, le corner. Et Nadir qui capte ce ballon. Allez, on peut relancer du côté de Capital Star. Rien n'est fait. Hein. Il reste un quart d'heure dans ce match. Attention, cette passe mal ajustée qui permet à Mickey de récupérer ce ballon. Il va pouvoir lancer directement devant Cole qui a fait son appel. Il cherche une solution, il va repasser par l'axe. C'est bien défendu là pour le coup de la part de Simao. Simao qui a une petite passe un petit peu, j'appelle ça les passes casse-gueule. Mais on va pouvoir continuer du côté de Capital Star avec X sur le côté. X avec Simao. La frappe et Lupo qui capte bien ce ballon. Le GK du côté de Wolf Real. Solide. Et on va rentrer petit à petit dans ces 10 dernières minutes de match. Le temps commence à presser du côté de Capital Star. Si on veut repartir avec des points, il va falloir au minimum égaliser. Du côté de Wolf Real, on se trouve assez facilement. Hein. Ce ballon, regardez, qui est déjà remonté en haut. Avec CG, on prend le temps de faire des appuis. Bichot, Scotto. La frappe de Scotto. La parade de Nadir. Allez. On est reparti cette fois-ci du côté de Capital Star avec Simao maintenant. Simao devant avec 0,5. C'est bien récupéré tout de suite du côté de Wolf Real avec Mickey. Allez, on est parti avec Cole, avec Scotto. Le petit ballon dans la surface de réparation. Magnifique. Vroom, la frappe. Et le troisième but du côté de Wolf Real. 3-1. Le but du break à seulement 7 minutes de la fin. Je pense sans trop m'avancer que du coup cette équipe de Wolf Real devrait s'imposer dans ce match de Ligue Raiffeisen. Et creuser un peu plus l'écart avec Capital Star au classement. Allez, ce ballon qui retourne dans les pieds de Wolf Real avec Cole, avec Scotto. Allez, il va falloir défendre cette action. On va servir l'appel sur le côté. C'est bien défendu de la part de Devo. Et ce ballon qui va sortir en touche. Et ce sera une touche, je pense, en faveur. Ouais, c'est ça, de Wolf Real avec Scotto. De jouer rapidement. Scotto dans la surface de réparation. Stoppé par Devo une nouvelle fois. Allez, Halal. Qui va pouvoir servir devant lui 0,5 avec X maintenant, stoppé par Messina avec Cole. On va rejouer dans l'axe avec Bishop, passe mal ajustée, récupéré par Xerox avec Devo. Devo qui arrive à trouver son coéquipier avec Halal maintenant. Allez, c'est stoppé par CG avec Scotto qui récupère ce ballon. On va repartir à l'attaque du côté de Wolf Real. On a fait monter un DC, il me semble, du côté de Capital Star, Xerox, attention ça cafouille un peu, mais Kokawa qui arrive à sauver ce ballon, attention au milieu de terrain, s'il va haut de la tête, Halal, et ce sera la fin de ce match, 3-1, victoire 3-1 du coup pour cette équipe de Wolf Real, les amis, et Wolf Real du coup qui garde sa position devant cette équipe de Capital Star. Les amis, le prochain match de ce soir, c'est Intense Gaming face à QPR eSport. On a eu l'occasion de cast les deux équipes hier soir, avec notamment la qualification de QPR eSport en quart de finale de la Cup, les amis. Alors, deux équipes de Ligue Challenge. Je vais vous mettre tout de suite le classement de la Ligue Challenge, les amis.
C'était 22h20. Ils sont en train de finir, donc on est bon. Au niveau timing, on est retombé sur nos pattes, les amis. On est très bon. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder tranquillement du coup la composition de Intense Gaming. Alors voici la composition de Intense Gaming, les amis. Donc un 4-3-3 avec Destro dans les buts, Lucio et Jericho en DC axial, Dino et Smile en DC, en DD et DG, Gabel en DC, en MDC pardon, Carotte et Yanis en MC, et devant on aura Kali en ailier gauche, Cherki en ailier droit et Zarox en BU de pointe. Voilà pour la compo du côté de cette équipe de Intense Gaming. On va tout de suite regarder la compo du côté de cette équipe de QPR, les amis. Alors du côté de QPR, la compo, alors toujours pas de, j'ai pas les postes exacts, mais on aura Charlie dans les buts, on aura Nado, Ario, Barzan, Younu, Diniri, Swat, Zeizu, Dams, Gunner, Kanoko et Bezwichus. Alors les pseudos, je vous garantis rien. Mais du coup, voilà les 11 de départ du côté de cette équipe, les amis. Alors je vous remets le programme de ce soir. Je vous fais un petit point, en attendant qu'il lance, je vous fais un petit point classement. Intense Gaming vient de finir son match, donc ça va pas tarder à lancer, je pense. Je sais pas où on en est de côté de QPR. Du côté du classement, les amis, comme vous pouvez le voir, juste en dessous, hein, il est juste en dessous moi le classement. On a QPR eSport qui est actuellement 5ème, 21 matchs joués, 41 points pris. Alors attention parce que devant eux, ils ont des équipes avec 23 et 22 matchs notamment, entre la place 4 et la place 2. Et ils sont qu'à 10 points du deuxième, mais seulement à 3 points du quatrième qui a 2 matchs de plus. Donc on va dire qu'en soi, virtuellement, ils sont plutôt 4ème que 5ème. Mais en cas de victoire, donc une victoire là, tout à l'heure, là maintenant, contre Intense Gaming sera intéressante. Intense Gaming, c'est un peu plus compliqué cette saison, ils sont 15ème sur 20. Ils ont 22 matchs joués avec 26 points pris. 8 victoires, 2 matchs nuls, 12 défaites. Du côté de QPR, c'est 13 victoires, 2 matchs nuls, 6 défaites. Donc on va voir ce que ça va donner. Sur le papier, QPR eSport qui est du coup favori. Mais voilà, ça ne veut rien dire, les amis. On sait que tout peut aller très vite. Allez, je vous mets une petite prédiction qui va l'emporter. Est-ce que ce sera Intense Gaming ou est-ce que ce sera QPR eSport? Allez, je vous laisse 2 petites minutes pour faire votre choix, les amis. Jouez vos points de chaîne, c'est moi qui régale. Vous trouvez le bon prono et vous repartez avec encore plus de points de chaîne. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je vous laisse faire vos pronostics. Regarde, Genesio il s'est régalé tout à l'heure. Il a mis 5K sur Volta Calcio qui a gagné du coup 3-0. Il s'est régalé notre Genesio. Allez les amis, n'hésitez pas à faire votre petite pronostic. La prédiction qui est lancée elle va durer 2 minutes. Il n'y a pas énormément de temps, donc n'hésitez pas à faire votre petit prono. Pour l'instant ce soir, on a vu la qualification de Volta Calcio au bout du suspense en fin de prolongation sur le score de 4-3 face à Virtus Pro Club. On a ensuite, alors c'est pas le bon match qui est affiché parce qu'on a finalement cast Volta Calcio face à MGT Mugen qui s'est imposé 3-0 en Ligue Raiffeisen. Et là on vient de cast Capital Star face à Wolf Real avec une victoire 3-1 de Wolf Real face à Capital Star en Ligue Raiffeisen. On est passé là pour l'avant-dernier match de ce soir sur de la Ligue Challenge, les amis. Donc Intense Gaming face à QPR eSport. Je vous ai dit que QPR eSport qui est favori sur le papier. On verra bien ce que ça donne dans les faits pendant le match. Et puis on terminera ce soir, le match juste après, ce sera la MIFA FT face à NTL Frileuse, les amis, à 22h40. Voilà, en Promotion A, voilà le programme de ce soir. 5 petits matchs ce soir, on est sur un petit programme tranquille, c'est un petit live de mercredi, les amis. C'est toujours assez tranquille le mercredi, pour le coup. Allez, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans le chat, j'en profite si jamais vous n'êtes pas encore follow à cette chaîne, lâchez un petit follow les amis, on a passé les 2700, objectif maintenant 2800, on va prendre le temps d'y aller tranquillement, voilà, mais voilà, on y va petit à petit, 100 par 100, on augmente la commu petit à petit, c'est plutôt cool, même si les lives sont un peu plus tranquilles ces dernières semaines, cette semaine est un peu déjà la fin de semaine dernière, on a un peu moins de gens sur les lives, mais c'est pas grave, on continue, et puis des fois il y a un peu plus, des fois un peu moins. Ça fait partie du jeu, les amis. Allez, on est parti, n'hésitez pas à partager la chaîne, à faire regarder vos potes, les gens de vos équipes, etc. Ça permet, voilà. Je crois que je suis la seule actuellement qui fait des casts toutes 2 à 3 fois par semaine. Si ce n'est... Ouais, non, 4, on a dit qu'on arrêtait avec Nuno, mais on va dire 3 fois par semaine. Je crois que je suis la seule qui fait 3 casts par semaine de compétition. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir, à follow, ça fait toujours plaisir. Alors vous allez voir, on est prêt à lancer du côté de Intense Gaming. On attend, je pense, juste le feu vert de QPR eSport. Et ça va se lancer ce match, les amis.
Ce sera notre avant-dernier match de la soirée, puisque après on est sur un match de... On est sur un dernier match après, pardon, en Promotion 1 entre l'AMIFA FT et MTL Frileuse, les amis. Donc on verra bien ce que ça donne. Ce sera le prochain match de ce soir. Allez. Ce match qui va pas tarder à commencer, les amis. On avait dit quoi, 22h20, il est 22h28, oui, ça va pas tarder. Voilà, on refait l'invitation. Et je pense que ça va lancer, les gars. Allez, let's go. J'espère qu'on va avoir un beau match. Pour l'instant, on a pas mal, on nous offre pas mal de buts sur corner ce soir. Faut pas se cacher. Alors, si on peut continuer sur cette dynamique, moi, je suis pas contre. On a eu 2 semaines à peu près où on avait quasiment plus de buts sur corner. Ce qui me décevait un petit peu. On n'arrivait même pas à avoir un but sur corner par soir. J'étais un peu triste. Bon, là, ce soir, je crois qu'on a déjà eu 2 ou 3, donc ça va. On va pas se plaindre ce soir. On est bien. Hier soir aussi, on s'est pas mal régalé avec plusieurs buts sur corner, donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on est parti pour le match Intense Gaming face à QPR eSport, match de League Challenge. Le 5ème de League Challenge actuellement face au 15ème de League Challenge. Sur le papier, QPR qui est favori. Nous, on marque tout le temps sur corner. Ben voilà, Roost, c'est ça qu'on veut, nous. Va falloir qu'on aille cast plus régulièrement Elite Team, les gars. C'est vrai que ça fait un moment. Je vous ai cast plusieurs fois en début de saison, je crois, de mémoire. Mais je crois que là, ça fait au moins 15 jours que je vous ai pas cast de mémoire. Tu castes pas. Si, je vous ai cast plusieurs fois. Je pense que je vous ai cast au moins 2 ou 3 fois cette saison. Mais en vrai, vous vous rendez pas compte. Mais en fait, genre, il y a énormément d'équipes. Parce que... Attends, le jour, j'avais calculé combien il y avait d'équipes au total. J'avais dit qu'il y en avait combien. Parce que Raiffeisen, Challenge, Ascension, Evolution, il y a 20 équipes. Donc 20 x 4. Plus... en promotion, c'est 14. Ouais, c'est 14. Plus 14 plus 14, 28. Donc 28 plus 20 fois 4. Ça fait... Il y a 108 équipes, hein. Une fois, je crois. Ouais, franchement, j'aurais dit 2, mais peut-être une. Ouais, c'est possible. Il y a 108 équipes. Donc en vrai... Après, je crois que le truc aussi qui joue, c'est que... je sais que Nono, il fait les... Bah du coup, on fait les programmes de la semaine le week-end. Et du coup, plus tôt on a les programmes, plus les chances, je pense, des équipes d'être cast est conséquent. Parce que je pense que Nono, des fois, il attend pas les programmes de tout le monde. Et il prend, s'il peut compléter ses programmes avec ce qu'il a, il prend, quoi. Alors attention, la frappe, le premier but de QPR. QPR qui commence très fort ce match, hein. 1-0 déjà, les amis. Allez, 1-0 pour QPR. Pardon, excusez-moi pour le micro. Allez, carotte avec Yannick. Allez, Diniri qui récupère ce ballon. Qui va pouvoir mettre ce ballon là, magnifique pour X-Dish. Moi j'aime bien, mais après, Elite Team là, vous êtes leader de promotion. Encore invaincu si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai regardé le classement tout à l'heure, parce que le dernier match c'est un match de promotion A, donc je crois que c'est ce que j'ai vu. Terrible, j'ai mis nul. Oui. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Allez, GNR. Attention. Et ce ballon qui va finir dans les pieds d'Intense Gaming. Non, c'est pas fini, 1-0, ça va. Putain, c'est le jour, je sais plus c'est quel match que j'ai cast où je me suis retrouvé à cast un match où ça finit en un score... Enfin, ça finit en fait dans les 10 dernières minutes de la 80e. À la fin du match, il y a 4 buts au total. Et j'étais en mode bon, ça partait d'un côté comme de l'autre, genre ça marquait, ça égalisait, ça marquait, ça égalisait, c'était très beau suspense. C'est comme hier soir, j'ai casté un 7-2 où l'équipe est menée 2-0 et finit par gagner 7-2. J'ai trouvé ça assez fou. Il n'y a pas de déco, rien, genre match normal. Oui, parce que si t'as 4 décos dans l'équipe adverse, ça aide aussi. Mais là, non, rien, tout normal. Attention, la frappe, c'est contré par Lucio. Allez, carotte, Koundé. Oui, donc du coup, ce que je voulais dire, oui, par rapport à la promotion 1, vous êtes leader. En vrai, de vrai, va y avoir des enjeux, parce qu'après, je crois que c'est un système de genre de playoff pour les promotions. Ça, je pense que ça va me faire kiffer un peu. Je sais pas, Nono m'avait expliqué un peu en début de saison, j'avoue que j'ai pas tout retenu. Je me suis dit que je verrais bien au cours de la saison.
Et je crois que Promotion A, Promotion B, il y a un système de playoff après. Et du coup, pour le coup, attention, Koundé. Du coup, ça, j'aime bien. Match à élimination directe, si c'est le cas. Si c'est juste en match aller, ça va être vraiment kiffant. Allez, Lucio. Format cup, quoi. Ouh. Putain, Nodo. Charlie qui a récupéré. Allez, on fait tourner tranquillement. On va trouver une solution avec Diniri, GNR. Attention, c'est récupéré par Cherki, ça peut être dangereux. On va repasser par Jericho derrière. On va écarter là maintenant sur Cherki avec Yanis. Allez, Yanis qui va s'appuyer derrière sur Jericho. On va les trouver opposés. Ah, elle est un peu longue cette balle. Ouais, j'ai entendu dire, mais je sais plus dans quelle ligue c'était. Bah, c'est Promotion A et Promotion B normalement. C'est pour ça qu'il y a que 14 équipes en Ligue Promotion et il y a 20 dans les autres. Et je crois que c'est la A, enfin la Promotion A et la Promotion B. Du coup, ça doit être un peu un système à la mode NBA, quoi. Tu vois, je pense. J'attends de voir par la suite, mais je crois que c'est ça. Si je ne dis point de bêtises. En tout cas, je sais que c'est en League Promotion. Parce que c'est pour ça qu'il y a une Promotion A et une Promotion B. Ça, je suis sûr à 100%. Après, le système exactement comment il est fait, je sais pas. Est-ce que c'est parce que t'as les. T'as les 3 premières places en Promotion A et Promotion B qui sont mis en fluo. Alors, comme dans les autres, parce que je pense que c'est les podiums. Mais du coup, combien d'équipes se qualifient en playoff? Je sais pas trop. Ou est-ce que tu fais tout le monde? Bon, non, ça m'étonnerait, ce serait pas très logique. Je sais pas. Je sais pas exactement comment c'est fait, mais c'est sûr que c'est en League Promotion. Bah, c'est où vous êtes, du coup. Allez, Lucio, qui va pouvoir prolonger sur Destro, qui va dégager ce ballon loin devant. On va se battre de la tête, mais c'est Nado qui va l'avoir. On récupère du côté de Gabel avec Smile. Cherki, Yanis. Allez, Yanis qui va pouvoir remettre ce ballon à Cherki. C'est stoppé par Yunu. Récupéré par Yanis une nouvelle fois. Yanis dans la surface avec Carotte. Et ce ballon qui va être récupéré par GNR. Bien taclé, mais ça retourne dans les pieds de Suisse. Et attention, parce que ce ballon en profondeur qui est bien donné pour son coéquipier. La petite passe en retrait. La frappe et le deuxième but pour QPR. eSport 2-0 maintenant pour QPR. Allez, on est bien parti là du côté de QPR pour le coup. Avec ce deuxième but. 2-0, 32e minute de jeu. Va falloir trouver des solutions du côté d'Intense Gaming. Attention parce que ce ballon il peut être de nouveau dangereux. Et il y aura une petite faute. Alors, est-ce qu'on a un bon tireur de coup franc? Ça fait longtemps que j'ai pas eu un petit but sur coup franc. Est-ce qu'on a un bon tireur de coup franc? Ah, on a changé le tireur déjà. Ça veut dire que potentiellement il y en a un qui a envie de la tenter. Allez. Attention pour Destro. La frappe qui va passer juste au-dessus. C'était bien tiré. C'était bien tiré. Mais ça a manqué le cadre malheureusement. Allez, on est reparti avec Destro. Lucio. Ce ballon récupéré par QPR avec GNR. Attention dans la surface. Le troisième but du côté de QPR. 3-0 maintenant. Et l'addition qui commence à être un petit peu salée là du côté de... Forcément d'Intense Gaming. Allez, ce bon ballon sur Zarox. Le bon tacle. Allez, c'est récupéré par Cherki. Ça, c'est bien. C'est des bonnes récupérations. Yanis qui a réussi à trouver un petit espace avec Cherki. C'est récupéré dans la surface. Allez, on n'a plus grand chose à perdre. Autant aller presser tout de suite. Allez, ce ballon qui va retourner dans les pieds de QPR. On arrive à sortir du pressing. Avec Nado. Attention à la bonne passe d'Iri. Bien pressé, mais ce ballon qui circule très bien. Et là, le bon appel de X10 sur le côté. La passe dans la surface. Et c'est bien défendu par Koundé. Koundé qui est Dino, pardon. Allez, corner. 41e minute de jeu. Le corner pour QPR. Centre. C'est le deuxième poteau. Attention. Fouf. Lucio qui s'en sort bien. Il a défendu, mais il était pas très loin de mettre ce but au fond de son propre but. Allez, 3-0 pour l'instant pour QPR. Le corner, ça revient encore.
Lucio qui va pouvoir repousser ce ballon. Ça retourne dans les pieds de X10. Le tacle qui est manqué. X10 dans la surface de réparation maintenant. La petite passe en retrait. Gabel qui stoppe bien ce ballon. Avec Carotte. Allez, un but pour réduire la marque. Ça ferait du bien avant la mi-temps du côté d'Intense Gaming. Allez, Cherki avec Zarox. C'est récupéré par X10. Non, il y a une petite faute. On va revenir à la faute avec Yanis. On va attendre. Allez, ce sera la dernière opportunité sûrement de cette première mi-temps puisqu'on on a 1 minute de temps additionnel. Allez, ce ballon qui va être joué à 2. Le petit ballon magnifique pour Yanis. Yannick la passe pour Xarox. Et ce ballon qui est contré. Dommage, c'est pas fini. Jericho. Jericho encore. Jericho toujours. Jericho sur le côté. C'est contré. C'est récupéré par Carotte. Le centre. Deuxième poteau. C'est repoussé de la tête. On va essayer de la remettre. Mais ce sera la fin de cette première mi-temps de 3-0, pardon. Pour l'instant, pour QPR Esport qui est bien parti dans ce match. Alors, c'est pas fini, hein, il reste 45 minutes de jeu. Mais pour l'instant, on a l'air d'avoir un peu de mal à trouver des solutions du côté de cette équipe. De cette équipe de Intense Gaming. Allez, on va voir ce que ça va donner sur cette seconde mi-temps. Mais c'est vrai que là, ça semble bien parti pour QPR eSport. Bon, ils sont mieux classés au classement aussi, hein. QPR eSport qui joue clairement sa chance sur le podium. Du côté de Intense Gaming, on est plutôt sur la deuxième partie de classement, on est 15e sur 20. Ça veut rien dire, hein, mais c'est vrai que il y a des enjeux un peu différents pour les deux équipes. Je pense que du côté de QPR, ce serait quand même sympa de pouvoir remonter dans la première partie de classement. Mais du côté de QPR, forcément, on veut aller chercher ce podium et ça passe par ce type de victoire. Allez, Gabel qui va pouvoir jouer avec Yanis. Allez, Yanis qui va jouer devant lui. C'est bien récupéré là par X10 une nouvelle fois. Jericho qui vient tout de suite stopper ce ballon. Il a raison. Avec Cherki maintenant. Yanis qui va s'appuyer sur Gabel. Avec Lucio. Avec Carotte. Magnifique ce ballon devant pour Zarco. Et finalement Nado qui va récupérer ce ballon. Allez. Zizou. Ah, c'est lui qui a tiré le coup franc tout à l'heure, je crois. Allez, Deniri. Avec son coéquipier Sweets. Devant ce ballon. Pour Zizou. Allez, Dino qui récupère bien cette balle. Et qui va dégager loin devant. Allez, Nado, on va faire l'effort hein, du côté de Zarox. Pour essayer d'aller mettre un peu de pression sur la défense adverse. Allez, on va allonger ce ballon pour la tête de Zizou qui va mettre en une touche devant. Et je sais pas dire son pseudo, c'est pour ça que je le prononce pas. Allez, Dino, Zizou. On va revenir à la faute. Allez, 53e minute de jeu, toujours 3-0 pour que QPR eSport. Allez, ce ballon qui va être joué à 2. GNR, le centre, la tête de Nado. Et ça va passer au-dessus. Et ce sera un 6 mètres. Allez, on va pouvoir relancer du côté d'Intense Gaming. Jericho, avec Smile. Allez, ça ferait du bien de pouvoir réussir à construire une attaque qui se conclut par un but là du côté d'Intense Gaming. Allez, Gabel avec Zarox, Carotte. On va pouvoir s'appuyer sur Kali sur le côté. Kali dans l'axe pour Zarox. C'est pas forcément une passe qui était correcte. En tout cas, une passe qui puisse arriver à destination. Et Lucio qui va faire sortir ce ballon en touche. Allez. X10 avec Smile. Smile avec Carotte. Carotte avec Cherki. Cherki avec Zarox. Avec Yanis. Yanis dans l'axe. Gabel qui perd ce ballon. Et là, c'est reparti avec GNR. GNR, le bon ballon là devant. Attention, ça peut être dangereux ce ballon pour Irzal. Et finalement, GNR avec le ballon une nouvelle fois. La frappe et le quatrième but. Quatrième but du côté de cette équipe de QPR eSport. On se régale. Hein. On se régale. On n'a pas été loin de se gêner, mais cette frappe qui s'est quand même soldée par un but. Allez, c'est de plus en plus dur là pour Intense Gaming. 4-0, ça commence à être compliqué. Il faut rester mobilisé, il faut essayer de trouver des solutions. Et on n'est qu'à la 62e minute de jeu. Hein. Il y a le temps hein, pour marquer 4 buts en soi, sur le principe. Allez, Carotte avec Kali. Allez, pourquoi pas. Kali dans la surface de réparation. Kali, la frappe qui passe juste à côté. C'est dommage, c'est dommage. On n'était pas loin d'aller réduire la marque une première fois.
Kali qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, qu'on avait plus vu hier soir. On voit un peu plus là sur cette seconde mi-temps. Allez, ce ballon. Il faut bien défendre. Oh. C'est terrible. Je suis dans un état de... Allez, Carotte qui récupère casse ce ballon dans les pieds avec Zarox. Carotte une nouvelle fois qui va s'appuyer sur Yanis. Yanis qui continue sur Carotte avec Yanis une nouvelle fois. Le petit ballon pour Zarox. Ah, c'est dommage, on n'a pas le temps de déclencher la frappe. Mais c'était bien joué. Allez. En fait, on se crée quand même des occasions, mais on a du mal dans le dernier geste. La frappe ouh, on était pas loin du 5ème avec la bonne parade de Destro. En fait, on a du mal à conclure les actions par des buts. Oh, la belle parade de Destro. Ou par une frappe, tu vois. On arrive quasiment à trouver cette dernière passe, mais c'est même pas que ça tricote trop, hein, c'est juste qu'il y a toujours un pied, un genou, une tête, une épaule, j'en sais rien, mais qui vient faire en sorte qu'on ne puisse pas déclencher la frappe du côté d'Intense Gaming. C'est très bien joué, hein, du côté de QPR. Carotte, c'est une très bonne équipe, hein, QPR, pour les avoir cassé pas mal de fois là ces derniers temps. Ça joue quand même vraiment pas mal. GNR. Allez, ce ballon sur Zizou. Et ce ballon qui est hors jeu. Allez, Dino, Lucio, Kali. Magnifique, Kali qui a éliminé son vis-à-vis. Il va s'appuyer maintenant sur Carotte au milieu de terrain. Kali une nouvelle fois. Kali qui cherche une solution. Il va trouver Yanis dans l'axe. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Carton jaune. Ok. Ok, carton jaune, faute. Coup franc. Allez, un coup franc en faveur du coup d'Intense Gaming. 75e minute de jeu dans le dernier quart d'heure. La situation qui paraît de plus en plus compliquée, hein, pour réussir à revenir au score. Allez, Kali dans la surface avec Yanis. Vous voyez, une nouvelle fois, on n'a pas le temps de déclencher une frappe. Il y a toujours ce petit geste très bien fait de QPR. Allez, on va dégager du côté de Smile. Avec la tête de Jericho. Avec Cherki. Allez, on va essayer d'aller mettre ce ballon devant pour pour Zarox, pardon. Destro, c'est le GK, donc ça aurait été compliqué. Allez, on continue à faire vivre ce ballon avec Nado, avec Sweet. Allez, avec Yunu. Winu, je sais pas comment ça se dit. Ario. On va pas se dépêcher, hein. On a le temps, on gagne en 4-0. Allez, magnifique, on a trouvé l'ouverture, on va le faire. Est-ce qu'on va... J'aurais cru qu'ils allaient envoyer le deuxième poteau, tu vois, je me suis trompé. Allez, Yanis. Avec Cherki. Zarox qui va aller chercher Kali. Kali qui va aller trouver Carotte. On va s'appuyer sur Dino avec Gabel. Kali. Kali encore. Kali toujours. Kali la frappe. Attention, Cherki, la frappe. Voilà la première réduction du score. 4-1. 84e minute de jeu, c'est peut-être un peu trop tard. Mais on sait jamais. Allez, un deuxième. J'ai l'impression que Carotte mange un peu la place de Kali et ça permet pas totalement à Kali de pouvoir s'exprimer sur son aile gauche. Je suis pas sûr que Carotte était sur la compo hier, c'est peut-être ce qui permettait à Kali de pouvoir plus s'exprimer. Mais c'est vrai que le MCG joue très 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 côté gauche. Et on a vu Kali qui était très intéressant hier sur son côté gauche en ailier gauche. Et là j'ai l'impression que ce soir, en tout cas sur ce match, hein, c'est peut-être pas le cas de tous les matchs, mais il a un peu plus de mal à s'exprimer. Et il a l'air d'avoir un peu moins d'espace, un petit peu empiété par son MCG, j'ai l'impression. C'est juste une impression, c'est peut-être une stratégie de jeu, mais en tout cas, je trouvais Kali plus intéressant hier soir avec un peu plus d'espace. La frappe, voilà le deuxième but. Et pourquoi pas la remontada. Il en reste 2 à marquer. Alors on arrive au bout du temps réglementaire, hein. Il n'y aura que 2 minutes, donc il va falloir le faire très 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 rapidement. Allez, Carotte, oh dommage, on s'est pas compris avec Kali. Allez, Zarox, on va au pressing tout de suite, ils ont raison, c'est sorti en touche. Bon, ça va être trop juste pour égaliser. Mais en termes de confiance, c'est toujours moins dérangeant de perdre 4-2 que de perdre 4-0. On s'est réveillé un tout petit peu trop tard. Du côté d'Intense Gaming, on serait réveillé un tout petit peu plus tôt. On aurait peut-être eu l'opportunité de remonter ces 4 buts d'écart. En tout cas, personne n'avait parlé sur la victoire de QPR eSport, les amis. J'en suis désolé. Allez, dernier match de ce soir, les amis. Ce sera la MIFA
face du coup à cette équipe de... Ouais, attendez. De MTL Frileuse, pardon. Alors, tac, je regarde s'ils ont commencé. C'était 22h40, il est 22h47, donc il y a vraiment moyen que c'est commencé. On va aller décaler tout de suite, on va regarder ça. Hop, ça charge les amis. Alors, je vais vous mettre en même temps le classement de la Ligue Promotion. Ah, où justement, Elite Team est actuellement leader. Ouais, ça a commencé, enfin ça vient de commencer. Ok, on n'a pas loupé grand chose, ça vient de commencer à l'instant. Ça vient de commencer à l'instant, les amis. Allez, je vous mets qui remporte ce match. Est-ce que ce sera la MIFA FC, je crois c'est. Ou est-ce que ce sera MTL Frileuse? Allez, je vous laisse une petite minute pour décider si vous avez envie de faire vos jeux. Allez-y. Alors, ce que je peux vous raconter... Pour l'instant, ça fait toujours 0-0. Ce que je peux vous dire, c'est que du côté de la MIFA, on est actuellement 3ème, 23 matchs joués, 45 points pris. Ça va être difficile d'aller chercher la place au-dessus dans Pack Football, puisque à égalité de match, il y a 10 points d'écart quand même. Et du côté d'MTL Frileuse, on est à 21 matchs joués, 16 points pris. Donc sur le papier, la MIFA FT devrait être favorite dans ce match. La MIFA FT qui... j'ai mis FC, mais c'est FT, je suis désolée. La MIFA FT qui joue du coup en... la MIFA FT, pardon, qui joue en blanc, et MTL Frileuse qui joue en bleu marine noir, là, un petit peu de ce côté-là, les amis. Pourquoi ça bouge pas, là? Ok, du côté de la MIFA FT, on joue en 4-3-3, les gars. Et du côté de MTL Frileuse, on joue en 3-5-2. Voilà, comme ça, vous avez les compos des deux équipes. Allez, Wheezy, attention, la bonne passe, le premier but de la MIFA FT, 1-0 maintenant pour la MIFA. Allez, ça commence très bien pour la MIFA pour le coup. 11ème minute de jeu et on mène déjà 1-0. Allez, Kaiser, attention, bien récupéré par Wheezy. Allez, Wheezy qui va pouvoir servir Gabi devant. C'est bien défendu par Durand. Rezox, c'est contré par Lati. Et on va pouvoir remettre ce ballon devant. Allez, récupération tout de suite de la MIFA. Avec Mimic. Qui a tenté de mettre ce ballon à Lati devant lui. Mais ce ballon qui est récupéré par Rezox maintenant. Allez, ce ballon devant, en profondeur. C'est intéressant pour la frappe et la parade tranquille de Max. Allez, ce ballon pour Wheezy. Allez, Wheezy qui est passé maintenant. Wheezy qui va peut-être s'appuyer dans l'axe avec son coéquipier. Mais c'est récupéré par cette équipe de MTL Frileuse. Qui va justement lui, eux aussi servir devant. La petite passe derrière, mais c'est récupéré par Maldini. Aguero. Allez, on va s'appuyer sur Néa. Maldini, ça doit être Néa, c'est ça. Orkun et Antonio. Ok. Allez, au milieu de terrain, ça joue pas mal avec Gabi. Ce ballon qui n'arrivera pas à Lati. Il y aura une petite faute sur Lati. Carton jaune pour le joueur de MTL. Et ce sera un coup franc. Allez, coup franc. 1-0 pour l'instant. 1-0 pour la MIFA. Le centre, deuxième poteau, la tête en remise. Et il est hors jeu. On va revenir à la position de hors jeu. Allez, Veda. Avec Riyad. Qui va mettre ce ballon dans l'axe. On va repasser par Riyad sur le côté avec Mido. Allez, Mido, c'est contré. Ça va sortir en touche. Et une touche en faveur de MTL Frileuse, récupérée justement par cette équipe de la MIFA. On va écarter sur Mimic qui va jouer pied avec Lati. On remet à Mimic. Lati qui récupère ce ballon avec Toto maintenant. Avec Antonio. Delay. Non, c'était pas Antonio, c'était Momo. J'ai dit n'importe quoi. Allez, Gabi avec Wheezy sur le côté. Wheezy qui s'appuie derrière. On tente de rentrer dans la surface. Wheezy encore. Ça tricote peut-être un peu trop. Allez, Gabi. Et c'est reparti. Non, c'est contré. Gabi, c'est contré par sa suite. Et ça va repartir là avec Kaiser, il me semble. Non, peut-être même pas Kaiser. C'est peut-être Rezox. Allez, Pina, c'est qui? C'est BTX.
Allez, ce ballon récupéré cette fois-ci par Néa. Le ballon reperdu, récupéré là. Là, ça doit être Mido. Attention, dans la surface de réparation, la frappe, c'est contré. Récupéré par Wheezy, qui va s'appuyer avec Delay. On va mettre ce ballon en déviation de la tête de la part de Lati. On va aller chercher devant avec Mimic, Lati. On touche pour Gabi. Le tacle, il est pas beau, le tacle. Ça mérite un carton jaune. Ça mérite un carton jaune. Quand est-ce que quelqu'un te casse toi en train de jouer? C'est drôle. Bah quand je joue plus, hein, la vérité. Hein. Non, je joue rarement en vrai de vrai. Je joue rarement. Mais j'ai été cast hein, à l'époque où j'avais un club et tout. Hein. Bah Lati par exemple qui est l'ailier droit, c'était un de mes joueurs à l'époque. Non, j'ai été cast en tant que joueuse, mais je pense pas que ça se retrouvera. Mais ouais, j'ai été cast en tant que joueuse, ouais. Ouais. Pas par moi, mais ouais. Moi, ça me fait rire. Mais c'est juste, tu peux pas, si tu castes, en tout cas comme moi, genre 2-3 fois par semaine, c'était quoi ton club? Le club que j'avais monté à l'époque, ça s'appelait Game Room eSport. Voilà. On a, on a fait notre petite vie en partant de zéro, vraiment zéro, à jouer toute la VPG Suisse, Belge, France sur des ligues correctes et en faisant des classements corrects. Donc, ouais, c'était plutôt cool. Puis un jour, j'en ai eu marre de faire du social. En fait, je gérais mon club tout seul. J'avais pas de GM, j'avais pas de staff. Je gérais tout seul. Les recrutements, la com, les lives. Je rentrais, à l'époque, je rentrais même toutes les stats de mes joueurs tous les soirs de compétition. C'est-à-dire que quand la session terminait, moi après j'allais sur VPG et je rentrais les stats de tous mes joueurs un par un. Genre ils avaient même pas ça à faire. Franchement, le grand luxe. Et non, c'était cool. C'était cool, mais c'est très chronophage hein, en vrai de vrai. Faut pas. Les gens se rendent pas compte hein, souvent, mais. Dinguerie. Ah ouais, dinguerie, tu trouves? Bah en fait, tu vois, c'était un double intérêt, c'était que en réalité, tu sais très bien quand tu demandes à tes joueurs de les rentrer. Maintenant, c'est fait automatiquement, je crois si j'ai bien compris, mais à l'époque, tu les faisais manuellement et en fait, si tu demandais aux mecs de les faire, t'avais toujours des mecs qui le faisaient pas. Bah c'est du temps, ouais, c'est beaucoup de temps, ouais. Ouais. En général, tu terminais les sessions et moi jusqu'à minuit, 1h du matin, ouais, jusqu'à un bon 1h du matin, j'étais en train enfin de remplir les stats un par un de tout le monde sur tous les matchs de compète. Mais en fait, le truc c'est que en fait, allez, si tu demandais aux joueurs de le faire eux-mêmes, t'en avais toujours qui ne le faisaient pas. Et on va pas se cacher, ça permet d'avoir un peu de visibilité pour ton club quand t'as des joueurs qui sont en équipe de la semaine, etc. Donc, bah, tu le fais, tu vois. Et puis après, les gars, ils sont contents, ils voient leur nom en équipe de la semaine, tu vois, ils sont contents. Donc en fait, ouais, tu crées un peu tu crées un truc sympa autour de ça, tu vois. Mais oui, c'est beaucoup de temps, ouais. Ouais, pour le coup, c'est beaucoup de temps. Ouais, je faisais tout, la com, les recrutements, les compètes, tout. Les tactiques, les vidéos tactiques aussi. Parce que ouais, j'étais un peu une psychopathe. C'est-à-dire que faut être honnête quand même. Mais non, mais dans mon Discord et tout, c'était moi qui faisais les vidéos, des placements, etc. Et tout. Je faisais vraiment, je leur détaillais le max de ce que je voulais. Mais non, franchement, c'était cool. Bah, Lati qui joue là chez la MIFA, il était chez moi. Hier soir, j'ai vu Stone, je sais plus chez qui il était, mais qui était un de mes joueurs aussi. Bah, El Kekos qui est les vidéos corner, ouais, les vidéos corner, ouais. Il y en a qui ont regardé la chaîne YouTube, ouais. Ouais, les vidéos corner. Bah, tous les placements que je mets dans les vidéos corner, pour le coup, à l'époque, c'était ce qu'il y avait dans mon Discord. Mais imagine qu'il y avait des trucs sur les vidéos corner, il y avait des trucs sur les vidéos, sur les touches, il y avait des trucs sur les coups francs. En fait, de base, je kiffe Club Pro pour, pour cet aspect tactique. J'adore la tactique, en fait, de base. Tout l'aspect tactique, stratégique, déplacement, etc. J'aime beaucoup. Mais à la fin, j'ai fait ce que je voulais. Parce que, en fait, moi, ce que je voulais, c'est que... En fait, je pars d'un principe où, tu vois, le 3-5-2, c'était un truc très classique à l'époque. T'avais quasiment toutes les équipes qui jouaient ça. Donc on a joué pendant longtemps ça. Et après, une fois que j'avais une base de joueurs, tu vois, avec un bon niveau, qui avait bien compris ce que je voulais, on est passé à jouer à une compo que personne ne joue. Notamment en combat, à l'époque, personne ne l'avait jamais joué. En tout cas, j'ai jamais vu une équipe la jouer. En fait, on jouait en 4-2-2-2. Et au lieu d'avoir des déplacements horizontaux comme t'as sur toutes les compos, 4-3-3, 3-5-2, etc., on avait des déplacements verticaux. Non, au lieu d'avoir des déplacements verticaux, on avait des déplacements horizontaux. Mais si t'es pas avec des mecs qui comprennent ta strat derrière, etc., et qui sont prêts à appliquer le truc et à te faire confiance, et avec qui t'as l'habitude de jouer, c'est une dingue, ça marchera jamais, mais... Allez, mon Lati, le petit but.
Allez, Lati, la frappe. Oh, le poteau. Allez, le but derrière, mais il est hors jeu. Allez, pas comptabiliser, ça restera un 0. Et du coup, hein, moi, j'étais convaincu que... Et pour le coup, on a fait, entre guillemets, chier beaucoup d'équipes avec ce 4-2-2-2. Parce que, bah, c'est pas une compo qui... Tu travailles pas cette compo-là en face. C'est pareil, je faisais les placements de mes équipes. Donc nous, quand on joue en 3-5-2 ou en 4-2-2-2, je faisais les placements pour toutes les compos qu'on pouvait affronter. Tu vois, genre si on affrontait un 3-5-2, si on affrontait un 4-3-3, si on affrontait un 3-1-4-2, si jamais on affrontait un 4-2-2-2 aussi. Et je crois que il y avait dû avoir 3 ou 4 ou... Ouais, non, même pas 4 ou 5 compos, je pense, que j'avais fait. Ce qui fait que, théoriquement, si tout le monde avait regardé ce qui s'y passait, personne ne pouvait ne pas savoir ce qu'il avait à faire suivant les compos qu'on allait affronter, quoi. Mais, ouais. Lati, mon but de mon Lati. Bien joué, mon Lati. Allez, 2-0. 2-0 pour la Mifa. Mais ouais, vrai passionné de la tactique et tout. Des positionnements, des placements, etc. En fait, je pense que tu peux être un très bon joueur club pro sans être le meilleur joueur méca manette en main, quoi. Tu vois, genre, si t'as un bon placement, si tu fais les bons appels et si t'as une bonne com, t'es meilleur que la majorité. Attention, retour de Game Room. Non, jamais. J'ai eu des anciens joueurs qui m'ont demandé, hein, tous les ans, tous les opus à peu près, j'ai des anciens joueurs qui me demandent. Mais non, non, tout le monde sait que... Enfin, tout le monde sait. En tout cas, non, ça reviendra pas. Impossible. Je pense qu'un soir... Parce que là, j'ai eu quelqu'un de mes anciens joueurs avec qui je m'entendais... Enfin, avec qui on a gardé un noyau un peu solide. Avec qui on a eu plusieurs... On a été plusieurs l'année dernière à un peu décrocher un peu de club pro et tout. J'avoue que là, cette année, tout le monde s'y est un peu remis. Bah, les Lati, les Elkekos, Cruchot, etc. Tout le monde s'est un peu repapouze et tout. Tout le monde s'est un peu remis. Du coup, on s'est dit peut-être qu'un soir, on fera un game room en mode, tu vois, genre knock, ou un week-end, tu vois, un tournoi juste pour rigoler, tu vois. Mais ce serait rigolo parce qu'en plus, du coup, tout le monde joue dans des clubs différents maintenant. Donc, je vois, ça serait drôle en vrai. Et moi, je joue quasiment, enfin, en termes de niveau, moi, je sais que j'ai beaucoup perdu. Bah, après, c'est logique, hein, quand tu joues 6 fois par semaine, tous les jours, et que d'un coup tu joues une fois tous les 36 du mois, forcément tu perds. Mais ouais. Oh la frappe, le beau but de Gabi, 3-0 et la Mifa qui déroule là maintenant. 70e minute de jeu. On a l'air bien parti hein, du côté de la Mifa. Mais ouais. Mais ça me ferait marrer ouais de faire une petite... mais il va falloir trouver... En tout cas, j'aimerais bien que tout mon noyau dur soit, soit dispo. Après, on complétera avec d'autres joueurs, c'est pas grave. Même si c'est pas des anciens de la Game Room, c'est pas grave. Mais ouais, c'était rigolo à l'époque. On se marrait bien. Enfin, je dis ça, on se marrait bien. Oui, on se marrait bien. En vrai, globalement, on se marrait bien. J'étais un peu relou comme GM, mais on se marrait bien. Moi, j'étais relou sur les horaires. Genre, ouais, j'étais relou sur les horaires, c'est vrai, et la tactique. Genre, c'était les deux trucs où j'étais très chiante. Après, le reste... Parce que même la tactique, c'était la vocale, surtout que j'étais relou. Allez, tiens, attention. Vocale obligatoire pour tout le monde. Tout le monde annonce ses passes. Obligatoire, les gars. T'avais tellement de diff. En fait, tu gagnes tellement les quelques petites secondes où, du coup, normalement, tu peux pas être surpris d'avoir la balle. Chenini, attention, Pina, c'est bien joué. C'est bien sauvé par Mimic. Allez. 3-0, Mimic. 78e minute de jeu. Et je vois mal pour l'instant comment MTL Frileux pourrait revenir dans cette rencontre, mais on sait jamais. On rentre dans les 10 dernières minutes. 3 buts, c'est faisable en soi sur le papier. Mais on est bien en bloc là du côté de la Mifa. C'est récupéré. Allez, on va envoyer de l'autre côté. Attention, c'est des ballons dangereux ça. Allez, coup franc. Je joue à 2, non, on va le centrer. Deuxième poteau, la tête pour repousser, c'est bien joué. Et c'est récupéré tout de suite. Attention, le ballon dans l'axe. La frappe et la belle parade de Max, tranquille. Allez, on va aller... Il ne reste plus que 7 petites minutes dans ce match.
Allez, c'est bien joué avec Lati là sur le côté qui va jouer dans l'axe. On va aller mettre ce ballon pour Gabi. Magnifique la frappe de Gabi, mais il est hors jeu. 2 buts marqués sur hors jeu. Enfin, 2 buts annulés du coup pour hors jeu du côté de la MIFA. Allez, le côté. On va aller chercher le centre, deuxième poteau, pourquoi pas. C'est dégagé. Mais c'est plutôt bien joué. Ça va être un 6 mètres. Allez, Max, attention, le pressing très haut. Ah si, haut de point, j'étais relou. Le pressing. Putain, tes premiers défenseurs, c'était tes attaquants. Ça paraît fou de dire ça, mais c'est vrai. Allez, Lati dans la surface de réparation. Lati la frappe. La parade. De Yoko. Allez, Toto. Ça va être Tonio, Lati. Dans l'axe. Allez, on va aller chercher Gabi. Gabi qui va aller chercher l'autre côté. La frappe. La parade. Une nouvelle fois. Et ce sera un corner. Ah bah oui, c'est plaisant pour tout le monde quand tu es haut en plus. Bah oui, c'est ça. Et en plus, mes DC étaient d'accord avec ça. Tu vois, j'ai toujours eu des capitaines de défense où... Alors la défense, c'était le truc où je me dédouanais un peu, j'avoue. J'avais une strat, je prenais un capitaine de défense. En vrai, j'en ai eu vraiment 2 des capitaines de défense. Et genre, je discutais avec eux et je leur demandais comment ils voulaient qu'on joue, tu vois. Et... Enfin, comment ils voulaient jouer défensivement. La frappe, oh, c'est capté. Comment ils voulaient qu'on joue défensivement et après, ils géraient leur défense, tu vois. Moi, c'était pas... Moi, je jouais MDC. Et la vérité, je m'occupais du milieu de terrain, de l'attaque, ça me suffisait. La défense, je leur laissais faire leur bail. Mais oui, quand tu jouais, moi j'ai toujours eu des DC qui me disaient, bah en vrai, si on peut jouer défense haute, ce serait mieux, mais par contre, faut que ça presse devant, et c'est logique, tu vois. Et moi, ça m'allait très bien, parce que c'était ce que je voulais aussi, donc bon, j'ai peut-être pas choisi anodinement non plus mes capitaines de défense, c'est possible. Bon, allez, 3-0 pour la MIFA, victoire, les amis, pour ce dernier match de ce soir. Donc, toi, t'es quoi, t'aimes bien jouer défense haute aussi, Roost, ou pas? Allez, victoire de la MIFA, c'est payé, les amis, régalez-vous. Allez, cadeau. Bon les amis, petit récap de ce soir. Du coup, premier match, la qualification de Volta Calcio face à Virtus Pro Club au bout des prolongations. Ah bah oui, même jouer le hors-jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, quand je dis défense haute, c'est vraiment jouer le hors-jeu, quoi. T'es à la ligne, quoi. Mais si c'est bien joué, par contre, c'est très galère. Après, est-ce que c'est jouable encore sur tu vois, cet opus, l'opus d'avant ou bah, les 3 derniers opus, j'avais plus de club, donc je sais pas, mais à l'époque, en tout cas, il y a 4 ans, ouais, la défense qui jouait le hors-jeu très haute, ça fonctionnait très bien pour le coup. C'était bien joué, bien sûr. Après, si t'as pas de com et que t'es pas aligné ou que t'as pas l'habitude, ouais, c'est compliqué. Mais si c'est bien joué, pour le coup, ça fonctionnait de ouf. Les amis, Volta Calcio, du coup, qui s'est qualifié en quart de finale de la Cup face à Virtus Pro Club au bout des prolongations avec une victoire 4-3. On a ensuite vu la victoire 3-0 de Volta Calcio face à MGT Mugen en Ligue Raiffeisen. Capital Star s'est incliné sur le score de 3-1 face à Wolf Real. Intense Gaming, ce sont eux inclinés sur le score de 4-2 face à QPR eSport. Et enfin, la MIFA a gagné 3-0 face à MTL Frileuse, les amis. On est plutôt sur une bonne soirée. Bon, les amis, sur ce... Il est 23h, on va se laisser les gars. Putain, je vous cache pas, je suis éclatée. Ça se voit ou pas ma tête? Ouais, j'ai un peu une tête de fatigué quand même. Attends, tout à l'heure, j'ai une de mes collègues qui m'a offert des patchs pour les yeux. Et je lui ai regardé, je me dis vraiment, j'ai l'air tant que ça fatiguée. Elle m'a dit un peu. Mais elle me dit, je te les offre pas pour ça, mais elle me dit oui, un peu. C'est un client qui m'en a filé pour le bureau. Elle me dit, mais un peu. Je me suis dit, bon, ok, très clair. Au moins, c'est dit. Ça m'a fait rire. En vrai, ça nous a fait un peu marrer. Parce qu'en fait, au début, j'ai vanné. Elle commençait enfin, elle était dans le bureau et puis elle enfile un de mes collègues. Et du coup, je lui dis, oh, chaud. En fait, elle ose pas te le dire, mais t'as une sale gueule. Et elle me dit, bah attends, j'ai pris le même pour toi. Je fais, ok. Bon, bah moi aussi, j'ai une sale gueule de fatigué. Il y avait vraiment écrit sur les pattes, genre, pour la fatigue. C'est genre, ça me fait trop rire. Voilà, j'ai une tête de fatigué, j'ai le droit. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, on fait avec. Bon, les amis, c'était le dernier cast de ce soir. Enfin, c'était le dernier cast, non pas de notre vie, ne vous inquiétez pas. C'était le dernier cast de cette semaine, les amis. Bah écoutez, on s'est plutôt bien régalé, c'était plutôt sympa. On a eu pas mal de buts ce soir, une qualification de Volta Calcio du coup en quart de finale de la Cup. J'ai un pari à tenir avec Genesio. Si Volta Calcio gagne la Cup VPG Suisse, je danserai en live. C'est promis, mon Genesio, promis. Et bah écoutez les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il n'y aura pas de cast demain, souvent il y a des casts le jeudi soir, mais il n'y en aura pas demain puisque je bosse demain. Je bosse demain soir, donc pas de cast demain soir. Mais bah on va se retrouver la semaine prochaine. Et c'est plutôt cool. On se retrouve la semaine prochaine en soi sur le principe. Et puis sur ce, bah moi du coup je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vais vous dire ciao. Et puis je vais vous envoyer sûrement sur un nouveau petit live les gars. Je sais pas lequel mais on va voir. Allez, bonne soirée. Sur raison de Twitch, je fais tu de Manon qui débarque.
Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque passe, chaque tir, je vous fais